Bonsoir à tous, du coup, ou à la personne qui nous regarde. Peut-être qu'il y en aura plusieurs, ou peut-être que vous regardez ça en replay. Bienvenue sur ma chaîne Twitch Edu69 et je suis en très bonne compagnie puisque je suis accompagné d'un make-up artist qui s'appelle Ondine. Bienvenue Ondine. Merci. Tu peux parler. Hein. Oui, quand même. Ça va? T'as plus la bonnette sur le micro, mais c'est pas très grave, on s'en fout. Comment ça? Mais T'as tu l'as pas non plus, tu m'as pas donné en fait. Si, je t'ai donné, mais t'as Pas dû la du faire tout. tomber en mettant. Tu La vie me de ma l'as mère. pas donné. Écoute, c'est bon, le live est terminé, ok? C'est le truc. Non, trop bien. Catastrophique. Ok, top. Allez. Nous sommes sur ce live parce que je vais poser plein de questions. Donc tu es make-up artist, on peut dire. Ouais, Est-ce que tu peux me décrire toi ton métier, ce sera peut-être plus simple. Mon métier. Alors c'est littéralement maquiller les gens pour. Ça peut être pour plein de domaines différents. On peut faire des clips pour l'audiovisuel, plateau télé, on fait du cinéma, donc ça peut être des trucs très simples comme des teints des teints audiovisuels, c'est-à-dire littéralement préparer quelqu'un pour pas qu'elle brille à la cam, voire des maquillages artistiques, voire du gore et tout, enfin du FX, etc. Donc c'est un panel énorme. Et aussi l'autre partie qui est du coup plutôt photo et tout, ça va être du coup tout ce qui est mode, défilé. Il peut y avoir du théâtre aussi, j'en ai déjà fait, enfin plein de domaines différents. Comment t'es devenu make-up artist? Du coup moi j'ai fait 15 ans de danse de base. Tu mens. Pas du tout, Alors. absolument pas. J'ai fait 15 ans de danse en moderne jazz et aussi en classique et tout. Et du coup fallait bien se maquiller pour les spectacles de fin d'année, tu vois. Et quand j'étais petit et tout, avec mes parents, on regardait Face Off, littéralement. Face Off. Qui a commencé en 2011, donc c'était il y a longtemps. Tu es de quelle année, s'il te plaît? Arrêtez. 2002. Ok, wow. Ça va. Et oui, ça va en vrai. Et moi, je regarde ça et tout, je suis en mode waouh, c'est une dinguerie. Enfin, genre, c'était un truc de fou. J'aimais trop et tout. Moi, j'étais très artistique. Très créatif, très art, tout ça. J'ai fait un bac L, après j'ai fait du coup un bac L avec une option cinéma, qui était très théorique, on n'a pas forcément beaucoup fait la cam, etc. Ensuite j'ai fait une licence de design, rien à voir. Mais au moins c'était un peu artistique. C'est un peu créatif. Ouais, c'est ça, c'était en mode et tout. Donc ça m'a donné un petit peu des bases. Et du coup l'année dernière j'ai fini ma formation de make-up artist, c'est en 1 an. Et donc voilà, je suis diplômée et tout. Et tu l'as fait à Perfit, tu l'as fait où? Exact, à Perfit, à Bellecour. Je suis l'heureux ex-fiancé de Major Promo de Perfit, voilà. Si elle me regarde, Auréa, je t'embrasse. Peut-être pas toi du coup. Mais ouais, donc je connais un peu la maison, on va dire. Et c'est assez réputé pour être un peu vieillissant, mais quand même assez carré quand même, sur pas mal de trucs. Donc c'est bien aussi pendant l'année que tu fais aussi après tout de faire ton réseau et tout, de commencer au moins faire des réseaux, des prestats et tout pour on allait en parler. Apprendre. Carrément parce que j'imagine que tu sortais un peu tout seul. Je me posais la question, c'est est-ce que tu m'as dit que tu regardais des trucs et ça, mais ce qui t'a donné envie c'est surtout que tu as appris tôt à te maquiller parce que tu faisais de la danse, mais Ondine, est-ce que tu as un make-up favori? Un make-up favori? Genre un truc qui t'a fait dire ah ouais putain c'est excellent, un truc qui t'a inspiré, un truc qui a vraiment peut-être dans l'audiovisuel où tu t'es dit ah ok moi je veux faire ça. Putain t'as vu? Bonne question. Putain. Mais en vrai tous les trucs qui sont très en mode créature, etc. Ok. Ouais tu vois. En transformation ou même pas forcément jusqu'à la transformation avec énormément de prothèses et tout, mais le Chapelier Fou dans Alice au Pays des Merveilles. Incroyable. Johnny Depp, celui de Tim Burton. Ouais. Où t'as beaucoup de... quand même quelque chose qui est là, quoi. Tu vois, t'as une belle structure de visage et tout. Merci. Tu parles du film et tout. Ok, merci. Tu me parlais de Perfit, donc on a parlé un peu de ta formation. Qu'est-ce que vous apprenez là-bas, exactement? Qu'est-ce qu'on apprend? T'apprends à maquiller des gens, lol? Oui. C'est mieux. En fait, on apprend énormément de choses. On apprend toutes les bases un peu de tous les domaines. Du coup, on commence par tout ce qui est nude, beauté, donc mariage, des trucs très classiques, etc. Ensuite, on apprend tout ce qui est scène, donc théâtre.
On apprend les effets spéciaux. En plus on fait une sorte d'initiation effets spéciaux pendant Halloween et tout, pour être prêt pour faire des prestations le jour d'Halloween. Des prestations pro? Ouais. Ok. Enfin, du coup, on est en mode débutant. Mais... Ouais, vous êtes genre pas rémunéré, mais c'est l'école qui on a des prête votre budgets, tu vois, compétence. en mode on est en stage, etc. Ok. Après, qu'est-ce qu'on apprend le face painting sur les enfants, des trucs comme ça. On apprend du coup l'audiovisuel, du coup les teintes cinéma, des trucs dans le genre pour pouvoir faire des pubs. En vrai, on passe un peu sur tous les... On apprend le drag aussi. Genre Cam Young qui est venu littéralement nous faire une masterclass. Cam Young, la drag queen, du coup qui a Drag Race All Star en ce moment. Je connais un excellent gars qui s'appelle Aphrodite Amour. Oui, exact. Tu connais? Oui. Et Clyde, il Je tu m'en as déjà parlé de ça. Clyde, je t'embrasse, c'est quelqu'un d'extraordinaire et c'est un super drag queen et voilà. Et donc je connais vite fait, mais c'est vrai que je connais pas trop le... Mais donc la personne qui est venue, c'est quelqu'un de connu. Cam Young qui a fait Perfit et du coup il est maquilleur de base. Ok. Et il est aussi drag queen. Explique-moi comment tu deviens pro, entre guillemets, parce que tu sors de l'école, ok, c'est bien, mais... En vrai, t'as ton diplôme et... Voilà. Et tu te lances, parce qu'après, toi, tu peux éventuellement peut-être travailler faire des cachets. Ouais, c'est en intermittent, ouais. Ok, toi c'est quel chemin t'as pris? Moi, j'avais déjà mon auto-entreprise, du coup, depuis janvier 2023. Tu t'es pris un peu à l'avance? Oui, depuis 2 ans et demi, je travaille en tant que tatoueur et tout. Ouais. Et mais oui, tu fais une tatou à côté. Bah oui. Et du coup, j'ai monté mon auto-entreprise et tout, machin. Et tu es auto-entrepreneur parce que tu as ta boîte où tu fais du tatouage aussi à côté, incroyable. Exact. En résidence? Oui, okay. À la Boucherie des Pentes. Venez s'il vous plaît. Voilà. On fait du super flash. Et tu t'es dit pourquoi, de toute façon avec ton entreprise, tu peux aussi facturer des maquillages. Donc, je me suis dit autant faire ça comme ça. Pas besoin d'avoir 2 régimes et tout. Et souvent ceux qui sont intermittence, c'est aussi ceux qui travaillent dans le spectacle. Ça t'arrive des fois de prendre un cachet quand même? Moi je sais que ça peut m'arriver. Ouais. Je crois, je sais plus, je crois pour les personnes qu'on fait en décembre et tout, avec le truc de magie. Oui, parce que je suis aussi apprenti magicien. C'est un truc de... Je vais péter un câble. Qu'est-ce que tu ne fais pas? La vaisselle? Allez, top. Et du coup, je crois que j'ai été payée en cachet. Mais dans tous les cas, ça revient au même, bref, on s'en fiche. C'est juste que du coup, comme c'est de la scène, le truc d'intermittence, du coup, c'est plus simple pour eux de faire des cachets. Il y en a qui préfèrent faire des cachets parce qu'ils ont le guzo, etc. Mais c'est vrai que... Puis t'as l'URSSAF qui te prend pas des thunes. C'est vrai, mais co-employeur, c'est pas le même. Oui, c'est sûr. Tu peux facturer... Moi, je facture plus que ce qu'on me propose en cachet. Je leur dis, ok, moi, je préférais prendre sur facture si ça vous va. Combien ça vous coûte co-employeur, je leur demande. Ouais. Ça leur coûte en général 1,7 fois plus. Donc, je leur facture 1,7 fois plus. En plus, moi, j'ai la TVA. En plus. Donc, en plus de tout ça. Mais au final, ils sont contents parce qu'ils n'ont pas besoin de faire de cachet. Tu vois, des fois, il y en a, ils préfèrent pas donner beaucoup de cachet. Ta vraie première prestation, comment ça s'est passé? C'était fou. On était 4. On avait avec notre chef Mac, du coup, qui nous a étalonné. Pas du tout. On n'est pas en montage ici. Non. Qui nous a aidé pour du coup les créatures de fin d'année et tout. Du coup, Mathieu Champerdry. Mathieu Champerdry, incroyable. Oui. Que tu as l'embrasse. reçu sur Short d'ailleurs. Oui. Voilà. Tu as maquillé pour Short, pour ceux qui savent, pour ceux qui connaissent. Il m'a maquillé et tout. Bref, il fait plein de trucs. Il est super fort. Et du coup, on était avec Mathieu Champerdry. Du coup, on était assis avec 2 collègues à moi, Mélissa et Jade. Qui sont super fortes aussi. Jade aussi que je connais. Oui. Mélissa et Jade qui sont venus sur Short aussi. Okay. On était 4 et on devait faire pour les World Skills, embauchés par les World Skills et tout, par du coup une organisation dans ce concours. Du coup, c'est un concours des métiers en gros. Ouais, explique tout avec ça. il y a plein de pôles, il y a le pôle santé, il y a le pôle bricolage, il y a la cuisine et tout. Il y a énormément plein de métiers. En gros, c'est un peu genre les Jeux Olympiques, mais des métiers. Un peu comme meilleur ouvrier de France. J'allais te dire, c'est un peu comme les MOF, mais un peu worldwide, quoi. C'est ça. T'as le meilleur de chaque pays. Et du coup, t'as des compétitions. Et nous, on était sur le pôle santé.
Et on devait faire en gros des prothèses pour les infirmières et infirmiers qui étaient là-bas. Et on avait fait une colostomie. Ah, c'est ça. Ok, colostomie, je sais pas Colostomie, ce que c'est quand tu sais, t'as le truc de l'intestin et tout, et genre tu dois porter une poche, Ah ouais, l'enfer. tu vois. Et du coup, t'as une poche de caca. Bah oui. Ça te fait marrer, ça me rend ouf. Bref, Donc t'as une petite on devait poser du coup littéralement un bout d'intestin. avec la matière fécale dedans. Juste ici, littéralement sur le ventre. Ok. On devait faire plein de prothèses. On avait fait 10 jours de prépa, je crois, tout ça. On avait préparé plus de 100 prothèses et tout. On était vraiment arrivés avec genre des sacs entiers de prothèses, de plein de trucs. Ils nous avaient demandé des coupures. En fait, on n'avait pas vraiment de brief. Du coup, on avait fait un peu ce qu'on voulait. On avait pris des fractures ouvertes. Du coup, des colostomies, on savait qu'on devait faire celle-là. Ça, c'est énorme. On avait pris toutes les plaies possibles, les plaies et tout. Mais au final, ils ont pris que des petites. Genre vraiment, ils nous demandaient, vous êtes pas plus petits et tout. Du coup, c'était un peu chiant parce qu'on avait fait genre plein de trucs pour au final prendre vraiment des mini trucs. Ouais, pour que ce soit pas trop visible. Ouais, c'est ça, un peu. C'était réaliste et tout, c'était cool. C'est ton premier make-up pro? Ouais, Incroyable. c'est la première presta qu'on a eu, hyper bien payée et tout. Pour le temps de travail et de fabrication et tout, on s'est fait un peu couiller, on va dire. Ouais. Mais au moins, on a eu une belle somme pour. Et je vais faire Guillaume Play, attends. Parce que sinon, c'est des défraiements, tu vois. Genre, Je vais faire Guillaume Play là. On n'est pas là pour ça, hein, ça nous intéresse pas, mais t'as une petite fourchette un petit peu. On va parler en clochette, si vous ne dérange pas la team. Ok, vas-y, combien de clochettes? Tom Nook. Combien de clochettes là? Non, mais en vrai, tu peux être vraiment payé entre. J'ai été payé genre littéralement 10 balles ou beaucoup plus quoi. Enfin... Mais tu te rappelles combien t'avais pris toi perso cette journée-là? Oui, j'ai été payé 1002. Ouais, et t'as pour passé. Plus de 10 jours de taf. Ce qui est pas non plus déconnant. Oui, hein. C'est pas non plus. C'est pas trop mal. C'est mal payé peut-être. Mais est-ce que tu calcules Parce pas... que on avait plus d'une semaine, je crois, de... en gros, je crois qu'on avait plus d'une semaine de prépa, un truc comme ça. Okay. Genre, tirer des prothèses, plus 3-4 jours sur 7. Ok, donc... Et si jamais je vais te demander, par exemple, toi, vu qu'on y est sur le thème des clochettes, si je devais te demander combien ça te coûterait une journée de make-up, enfin, moi, ça me coûterait combien de clochettes de t'avoir pour une journée, pour 2 jours? Ça dépend de qu'est-ce qu'on fait. Ouais, on fait surtout, imaginons, allez, on va dire un truc un peu classique, des teints, c'est des maquillages un peu pour le ciné, l'audiovisuel, mais rien de trop fou, pas trop de FX. Ok. La journée pour du make-up, de la pub par exemple, comme beaucoup de pub. make-up artistes font quand ils commencent. Pour des vrais prestats et tout, Ouais. tu peux demander jusqu'à 500 balles la journée. Ouais, moi ça me paraît plus quand même, parce que moi je paye les gens quand je suis sur un tournage. Ça, c'est des vrais prix. Ouais, quand moi j'ai besoin d'un make-up artiste ou d'un ingé son, en général c'est 500 € la journée. Ouais. Tu vois, donc et je les paye à peu près tous pareil. C'est ça. Ça dépend après si t'as des produits en plus, etc. Mais s'il n'y a pas de folie à faire, normalement moi j'ai dit moi je paye 500, tu vois. Entre 400 et 500, ça dépend du budget aussi. Après, c'est la première année, vas-y. Ouais, oui, c'est la première année et puis il faut se faire la main. Il faut accepter des projets, j'imagine, collaboratifs. Aussi, oui, j'en fais pas mal. Toi et moi, on a fait des trucs ensemble. Ouais. Parce que plusieurs trucs. tu fais des projets, mais parce que tu sais que ça t'intéresse aussi. Oui, c'est ça. Je sais pas. Parce que pour moi, je pars le principe que d'une collab, si tu m'appelles en mode cherche une make-up, enfin tu sais, tu fais des stories en mode cherche make-up artiste pour tel jour et tout. En fait, c'est pas une collab, c'est t'as besoin de mes services. Oui. Et tu t'en fous de qui vient. Alors qu'une collab, c'est vraiment 2 créatifs ou plusieurs. Par exemple, moi je parle si on fait un truc ensemble, ça va être nos idées, nos 2 univers et tout. On crée quelque chose ensemble et chacun s'apporte des choses quoi. Ouais, quand je t'avais appelé, je t'avais dit j'aimerais bien faire un truc avec toi et tout, mais il faut que tu trouves ton compte quoi. Ouais. Du coup, il y a celui-là. Ça, je t'avais dit, il faut que tu trouves ton compte avec moi. Et là, il y avait genre de la glycérine, des paillettes, et à la fin, on avait fait une phase avec du miel. Ouais, c'est vrai. Et en gros, le thème, c'était un peu mettre des textures et tout. Ouais, je voulais jouer avec les textures et puis un truc un peu girly, mais un peu. Et pour Ambre, hyper dark pour Alison, ouais, qu'on va ça, faire un voir truc juste là. un diptyque. Et du coup, ça c'était avec Ali. Ouais. Et on avait fait du coup du sang et après le slime. Du coup. Ouais, le slime que t'avais fait toi-même.
Et ça, je suis content parce que tu t'étais éclaté. Ouais, c'était trop bien. Et je suis trop content que tu les as mis sur ton site, etc. Donc je suis super content parce que ça veut dire que ça t'a plu. Et tu vois, c'était ça pour moi la résultat est vraiment très ça. cool. Ouais, tu vois. Et Ambre que je croise d'ailleurs, on l'embrasse, elle regarde tout le temps en bas de chez moi, on va savoir. Peut-être qu'elle habite en bas de chez toi. Elle travaille pas loin, je crois. Est-ce que tu as des références qui t'ont marqué ou tu fais comme ça, comme bon te semble pour tes projets un peu perso? Le cinéma un peu de genre, Ouais. le cinéma body horror, Ouais. Voilà. tout ce qui est un peu queer, camp, c'est un peu mes inspirations. En vrai. Ouais, j'allais te demander si ton truc préféré c'est plutôt gore, plutôt paillettes, plutôt. En vrai, j'aime bien un mélange des deux. Genre, j'aime bien les trucs jolis et aussi sanglants, mais pas genre faire du sang pour du sang. Du sang pour du sang, c'est quoi? Bah, je sais pas, genre c'est. Après, ça dépend. Parce que, tu vois, par exemple, il y a des films et tout où c'est du sang pour du sang et c'est vraiment genre assumé, c'est un parti pris et Ouais, tout. Et mais c'est genre hyper kitsch. Oui, parce qu'il y a une Et ça, histoire- c'est cool, Oui, tu mais vois. ils ont un truc à raconter. Voilà. Ils ont à raconter. C'est kitsch donc ça me fait rire ou des trucs comme Moi, ça. j'aime tu bien, vois. tu vois, c'est un peu marrant et tout. Souvent, c'est un peu genre Ouais. les japonais qui font Et ça. qu'est-ce que tu ferais pas Qu'est-ce que. Comme ça. quand tu dis du sang pour du sang? Qu'est-ce qui t'inspire Je sais pas, juste, bah en vrai, juste. En mode, juste balancer du sang sur quelqu'un. Enfin, en vrai, c'est un peu marrant. Alors, tu vois, c'est marrant. Voilà, T'as en vu fait. ce Substance? Oui. Qu'est-ce que t'en as pensé? J'ai adoré. C'est un chef-d'œuvre. Oui, moi j'ai Coralie, trop je aimé. sais que tu me suis sur Insta. Coralie Farja, Coralie, tu me suis sur Insta. reine. Si je mettrais cet extrait, Coralie. T'as un message à faire passer? N'arrête jamais le cinéma, s'il te plaît. J'adore. Oui, incroyable. J'ai eu la chance de discuter avec elle pour un press Exact. junket l'année dernière quand elle a sorti de Substance. Bon, on est d'accord, c'est Moi juste. j'étais en euphorie devant, je pense, la moitié du film. D'ailleurs, il y a eu un Oscar du meilleur make-up, non? Oui, Ils en ont fait un là. Et Exact. puis, c'est eux qui ont gagné. Ouais. Il me semble. Donc félicitations. Ouais, aux c'est un truc de États-Unis malade. par contre, pas en France. Ouais. Puis de toute façon, c'est français en plus. Eh oui, Cocorico. Eh oui. Ça fait partie de tes grosses inspi? Des prothèses, du sang. En vrai, c'est un film qui m'a beaucoup marqué, j'avoue. Parce que le travail et tout est dingue. Enfin, plein de. Enfin, c'est stylé quoi. Et puis en plus, c'est genre un peu notre patrimoine. On a des super artistes et tout Ouais. en France. Genre l'Atelier 69, on a aussi du coup Olivier Versin et on a d'autres make-up artistes qui sont très talentueux. Et donc, mettons-les à l'écran et à l'œuvre. Moi, je veux voir ce qu'ils font. Ouais. Voilà. Et j'aimerais bien aussi participer. Donc tu te verrais bien dans un Tim Burton ou pas? Pain d'épices, il te demande. Bah, en vrai, En oui. make-up. Oui, de fou. Bah, en vrai, Même c'est en un peu acteur. un univers qui m'a bercé et qui me parle aussi. Du Ouais. coup, en vrai, oui, j'aime beaucoup Tim Burton. En tout cas, l'esthétique qu'il a. Ouais. Et je trouve ça très cool. En même temps. Beetlejuice, t'as vu le Bah, j'ai vu Beetlejuice il y a pas longtemps en plus. Et j'étais un peu déçue en mode je pensais que c'était que dans le monde de Beetlejuice et tout. Et en fait, il y a tout un storytelling des gens morts et tout, machin, blablabla. Je me suis fait une idée du film. Et du coup, j'ai vu le film et j'étais en mode c'est nul. Pareil, je me suis Mais- fait. Bref. Mais le premier, Mais en vrai, le premier m'a l'esthétique est fait cool, marrer, tu vois. beaucoup plus fait marrer, parce que je trouve qu'il s'inscrit mieux dans Oui. l'époque. Je suis d'accord. Mais surtout, j'adore Baldwin et compagnie. Il y a quoi dans ta trousse de maquillage? Qu'est-ce qu'il y a dans une trousse Il y de a maquillage? beaucoup de choses. Il y Explique. a énormément de choses. Il Et y a- combien ça pèse et tout parce que moi, Très lourd. les gens qui savent pas, pour les gens qui savent pas, quand j'ai découvert le métier de make-up artiste, c'est que des meufs avec des putains de valises. Oui, et pas moi. Moi, j'ai pas de valise. C'est vrai, et je veux que t'en parles. Moi, j'ai pas de valise parce que déjà, c'est chiant. C'est parce que déjà, tu vas dans des tournages, on va dans des endroits, genre on va dans la forêt, dans les caves, dans des endroits et tout, je sais pas quoi. Enfin, une valise à roulettes, c'est chiant. Genre. Et puis même. Dans des caves, on dit. Oui. Pour tourner des scènes de torture. Ok. Ok, bref. Du coup, j'ai une mallette que je transporte tout le temps avec moi. J'essaie de faire au maximum le plus Une mallette, un restreint. attaché case, quoi. Ouais, genre une petite mallette comme ça, quoi. Énorme, ok. Et elle s'ouvre et tout, et j'ai tout dedans. Et puis au pire, je prends des trucs en plus dans mon sac. Et si vraiment j'ai besoin de beaucoup plus de matériel, bah, je prends genre un sac en plus, mais je peux tout transporter genre sur moi et tout. Ton sac est fait. Mon sac est fait. Exactement. Je parle de chez moi, mon sac est fait, tu vois. Pourquoi tu prends pas de valise aussi? C'est parce que tu t'es renseigné sur ce que t'allais faire exactement? Aussi, j'essaie de faire au plus simple et tout. Et il y en a qui prennent énormément de choses en mode au cas où, mais du coup elles arrivent avec plein. Enfin, Si j'allais te dire, t'as pas peur de Elle, manquer d'un truc? Ah putain, si j'avais pris ma valise, j'aurais ça.
Bah en vrai non, j'essaie de faire... je sais quel produit j'ai besoin pour tel truc. Et du coup j'essaie de faire au plus compact possible. Voilà. Ok. En vrai ça va. J'ai pas tant de matos en vrai. Enfin sur les prestats j'ai pas tant de matos. Chez moi j'ai plus de trucs et tout. J'ai genre deux étagères qui sont remplies genre. Genre j'ai une partie où t'as l'artistique, le FX avec genre plein de produits. Genre j'ai des trucs qui sont insensés chez moi. Et l'autre côté, ça va être genre tout ce qui est coiffure et maquillage, genre les palettes, les trucs pour faire genre de la beauté quoi. Ok. Et tu me dis que tu vas dans des caves et tout, c'est chiant avec les roulettes et tout. Mais en fait, oui, voilà, je vais dans la forêt, je suis en mode vraiment tout terrain quoi. Ok, t'es maquilleuse 4x4, maquilleur 4x4. Exactement, maquilleur tout terrain. Et, c'est ce que j'aime bien dire. et du coup, j'ai une question qui vient avec ça. C'est quoi le truc qu'il faut quand t'es maquilleur? Bah en vrai, je dirais la base Embryolisse, genre que tout le monde a. La base. C'est c'est lait, crème démaquillant, genre c'est base de maquillage et tout, enfin genre ça sert à tout. Ok. C'est un truc de fou. Genre masque et tout, machin. Et c'est français et tout, et genre c'est partout. Et c'est bien-être ou pas? Ouais. Genre, moi, je peux en mettre, Prom Dog? Bah en fait c'est une marque de... Bah pas de skin... Enfin si, c'est du coup c'est de la skincare, mais c'est genre un truc un peu pharmaceutique et tout. Ouais. Où ils ont lancé du coup toute leur gamme avec des crèmes, des sérums, genre il y a tout plein de trucs. Et ils ont aussi à côté une marque secret de maquilleur qui est pas ouf, disons-le. Bah en vrai c'est... Je dis c'est fait par des maquilleurs, pour des maquilleurs, mais c'est vraiment... Enfin, genre à Yves Rocher t'as mieux quoi. Donc, Là, tu genre m'as vraiment, choqué, là. rester dans la skincare, y a pas de souci. Ouais. Et du coup, c'est des très bons produits, pas si cher que ça. Et moi, j'utilise ça le matin et sur les gens en général et tout. Genre des... C'est... Ouais. Voilà. Le must have, c'est d'avoir une valise, je pense. Lol. Bah, c'est à moi. J'adore le truc. Non, en vrai, si j'ai une valise, je mens. Je la prends que quand je dois faire de l'aérographe, des trucs comme ça. Ou en mode où j'ai vraiment Ah ouais, t'as besoin de beaucoup de quantité. des énormes trucs à prendre. Genre par exemple, quand j'ai fait mon body paint à ma démonstration de body paint à Beauté Sélection l'année dernière, là en novembre, j'avais Attends, t'as fait une démo à Beauté Sélection? Oui. C'est énorme. L'année dernière, C'est j'ai énorme. fait ça. À l'Eurexpo? Ouais, à Eurexpo. C'est dingue. Pour ceux qui savent pas, c'est un gros truc. Hein. Genre, enfin, il y avait tellement de trucs à prendre. J'avais genre ma valise du coup pour prendre tous les gros trucs, plus genre un sac avec genre les costumes et tout, parce que du coup j'ai fait les costumes, j'ai fait la moitié des prothèses, j'ai T'as conduit, t'as fait alors non, la j'ai pas bouffe. conduit. Ah, bon. Mais ouais, c'est ça. Du coup, oui, j'ai une valise qu'on m'a gentiment offerte par Perfit. Et pour... parce que j'ai bien travaillé et tout. J'adore. Et t'as pas une grosse galère? T'as pas un souvenir où tu t'es dit c'était En vrai, trop dur, c'était trop chiant, ça j'ai pas aimé, un truc qui s'est pas bien passé? Non. Tout se passe bien? En vrai, ça se passe bien. Il y a des petites galères, mais en vrai, qu'est-ce que serait un tournage sans une galère, genre? Ouais. Je peux comprendre. Non, en vrai, ça va. Et Je me souviens pas d'avoir eu un énorme truc en mode... Je sais pas, t'as pas de problème avec les comédiens, ils sont tous très cool, ils Oui. aiment bien se faire maquiller. Ouais. Je sais que j'ai un pote, il peut pas aller Carmex par exemple. Ah ouais. C'est parce que ça pique. Ouais, pas possible. Pas agréable, tu vois. Bah, en vrai, si genre les comédiens, les hommes, ils ont pas l'habitude de se faire maquiller, du coup, ils sont un peu plus... ils sont moins sages, on va dire. Du coup, ils ont un peu peur de se faire maquiller, parce que ils ont pas l'habitude, du coup, genre même si j'essaie d'être doux et de genre prévenir avant de faire chaque truc et tout, par exemple, genre je Quand mets tu ma... me demandes si tu peux me toucher. Mais quand tu oui, me mais maquilles. parce que c'est normal, genre. Bah ouais, je suis là pour ça, donc... Non mais par exemple, genre je leur dis ferme les yeux et tout, et du coup quand tu fermes les yeux, bah tu peux pas savoir ce qui t'arrive, et genre il y a, si je vais genre toucher ta paupière et tout, et ben genre je mets mes doigts avant, Mais sur, genre, les j'imagine, yeux, tu vois, je sais pourquoi pour me dire, voilà. je sais pourquoi je ferme les yeux. Parce que tu vas me toucher la paupière. Oui. Mais du coup les gens Sinon, pourquoi fermer les yeux? certes, faut pas regarder. Regarde mais- pas, regarde pas. Mais voilà, enfin, du coup, tu sais, ça peut surprendre vu que t'as pas l'habitude et tout, ou genre par exemple dire regarde dans l'air et tout pour genre faire Ouais. en dessous les cernes et tout. Et ben il y en a qui arrivent pas justement, et du coup tu peux pas forcément, tu dois trouver des astuces genre. Et tu trouves quoi comme astuce? Et ben tu fais soit rapidement, soit t'essaies de faire les yeux fermés, Ah, il y en a, t'essaies ils de sont remonter, chiants, tout ouais. machin.
En vrai, ça va. Moi, j'allais On dire- s'en sort, Ouais. mais bon, bah ça, il faut être un peu plus patient. J'allais dire, quand t'as dit qu'ils sont passage, les garçons, j'allais dire, je dirais que t'allais me mentionner. Parce qu'en vrai, moi, j'ai l'habitude de me faire maquiller. Par contre, ouais, c'est vrai que c'est. Je peux être turbulent, quoi. Oui, mais toi, parce que tu parles, c'est différent. Oui, c'est vrai, il y a ça aussi. C'est Il y a les complètement faux. comédiens qui parlent. Et du coup, tu dois leur faire des trucs. Enfin, tu dois les maquiller. Et ils sont là, ils parlent et tout. Et surtout, à droite, voilà, à gauche. c'est le comme pire ça. truc, c'est que moi, quand je suis dans. Par exemple, il y a quelqu'un à ma droite, je vais faire. Mais de ouf. Toi, t'es là. À short, c'était ça. Ouais. On était en haut et Après, tout. j'étais très Et genre- sollicité, c'était un peu chiant. T'étais là, comme ça, je te maquillais, et il y avait des gens à côté, et tu faisais que regarder là. J'étais en mode. Tu peux. Tourne la tête, wesh. C'est vrai, ça peut être. Donc, ça peut Du être coup, chiant c'est- quand t'es en dans fait, un ça environnement prend- où la personne est sollicitée, quoi. Oui, voilà, c'est ça. En fait, du coup, faut être en motivation, faut aussi comprendre que la personne elle est sollicitée parce que. Elle est au travail telle aussi. personne, voilà, exactement. C'est- Tu j'ai- peux pas j'ai une- dire interrompre. Question, c'est quoi les 3 plus grandes qualités pour être make-up artiste que tu penses, que tu conseillerais d'avoir? Les 3 plus grandes qualités. En vrai, être créatif, être précis et un autre truc. Pas adaptable, mais oui, c'est ça, un peu genre pouvoir t'adapter facilement à ton environnement. Coup de pression, il personnes. dit Carm. Être Je t'aimais. anti- Ouais. Entretien d'embauche. Ouais. Littéralement, je me vends. Achetez-moi, genre. Voilà. Voilà. Ouais, non, donc précis, Créatif et adaptable. ok. Ouais, je dirais ça, en vrai. Enfin, Polyvalent. ouais, c'est ça, un peu polyvalent et tout, genre pouvoir s'adapter rapidement. Ok. Si par exemple on te dit il faut que tu me fasses ça, tu trouves une solution rapide, machin et tout, tu vois. Ouais, ok, ouais, je vois. Pour te débrouiller quoi, un peu. Genre autonome et tout. Enfin, pas forcément autonome, mais. Enfin, si, c'est mieux d'être autonome, mais. Ok, non, mais c'est une bonne réponse, je trouve. C'est assez complet. Ouais, moi je dirais ça. 10 balles, Tu- Yes. Pas cher, bonne affaire. Pas cher du tout. Comme on parlait des comédiens, j'avais une question qui venait. Toi, tu fais des make-up, tu fais de temps en temps des make-up sur du comédien. Je t'ai vu pas mal sur des tournages là récemment. Tu penses que le maquillage peut changer le jeu d'un acteur ou pas? Totalement. Incroyable. Explique-moi. Pas sur les trucs très classiques et tout. Enfin, la personne elle va juste être plus belle et tout. Enfin, en mode elle va se dire, là je passe mieux à la cam. Mais et même tout, là, ça change, tu je vois. trouve. Ouais, voilà. Même là, ça Il y a aide. un peu tu vois, t'es bien coiffé et tout, tu te dis, c'est bon, genre je peux exprimer et genre bien jouer et tout. Mais après, si tu fais des trucs plus artistiques ou même juste Plus du dark, sang, des ouais. trucs comme ça, et ça conditionne la personne de se dire, ah ok, là maintenant j'ai ça sur le truc, il faut que machin et tout. Bref, je suis pas acteur, je sais pas comment ça marche. Mais Mais je vais te le dire, bon, vas-y, continue. mais du coup, oui, ça te prépare à ton rôle et tout. Enfin, je sais qu'il y a beaucoup d'acteurs qui disent que justement le maquillage les aide aussi dans le jeu parce que du coup, tu dois faire moins pour la cam. Ouais, et puis je suis Enfin, c'est assez pas d'accord moins, avec mais en toi. mode, Non, mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Tu dois en faire gros. moins d'efforts parce que déjà le maquillage joue quelque chose. Exactement, mais le maquillage joue, effectivement. On dit souvent, il joue le make-up. Maquillage joue. Mais oui, parce que souvent on dit, quand t'as un accessoire, cet accessoire il joue dans la scène, etc. Mais c'est pareil pour le make-up. On a quel make-up, sur le plan de travail, tu regardes, ce make-up il joue. Et en fait, exemple à la con, du sang, tu te mets complètement dans le perso tout de suite. Ouais. C'est comme, tu mets un costume, mais Bah oui, waouh, c'est ça. t'es le gars, quoi. T'es déjà quelqu'un et tout, tu sais que ça va arriver. C'est comme un masque en fait, je Ouais, c'est trouve. Et du coup, effectivement, ça aide être à acteur, c'est un ça peu aide- vraiment mettre plein de masques. quoi. C'est ça. Et le maquillage en est un. Je trouve que ça désinhibe pas mal le personnage. Mais par exemple, tu vois, les personnes qui font du drag, elles peuvent être très timides, réservées et tout ça en dehors, genre out of drag. Et quand la personne a sa perruque, son costume, les faux ongles, les ceci, les machins, en fonction de tel type de drag que la personne fait, le full make-up, genre la full face et tout machin. Et que là, tu la vois sur scène, c'est complètement différent. C'est quelqu'un. Voilà. Et bon, entre-temps, il s'est passé 3 heures, mais c'est ça.
ouais, je sais pas, ça fait un peu un switch dans ton cerveau et tout, et tu te sens bien, genre, je sais pas, tu te sens, Ouais, je vois, tu te sens toi, genre. Ok, ouais, ok. Putain, c'est hyper intéressant ce que tu dis là. Je pense que c'est... On peut clipper. C'est quoi ton plus beau souvenir de plateau? Mon plus beau souvenir de plateau. Plateau ou événement, hein. Oh là là. Les mariages, tout de suite. J'en ai jamais fait. Je n'ai pas envie de ça. Non, t'as fait des essais. Qui se sont pas bien passés. J'ai fait des essais. Tu m'en as même pas parlé. Mais je veux pas en parler. Ah, tu veux pas en parler, ok. Non. Mon plus beau souvenir de plateau. En vrai, c'est quand les personnes te disent ah ouais, ah si, c'est bon, j'ai une anecdote. On a fait un court-métrage il y a pas longtemps. C'était en juin. Ok. Ouais, ça. Pour une pote et tout. Elle a fait son court-métrage autobiographique et tout ça. Enfin, un peu genre autoportrait. Et en gros, il y avait des trucs très crades à faire. En mode mettre des substances sur la peau de la mannequin. Substance. Non, mais genre des liquides, des textures et tout machin. Et Vas-y. et on avait shooté aussi une scène avec genre un bébé. Et du coup, c'était genre un bébé mort un peu. Enfin, qui venait d'être accouché, tu vois. Ah, donc un peu de liquide un peu de liquide amniotique. Genre et tout ça. du sang, du slime, enfin des trucs vraiment crades, sa mère. Ok. Et quand les gens te disent c'est dégueu, t'es en mode Merci. oui. Alors merci, c'est pas très sympa, mais j'adore, je prends le compliment, genre. T'es en mode bah oui, mais enfin du coup ça fonctionne quoi. Tu te dis voilà. Franchement, ouais, bah si je me dis En mode oh, dégueu en regardant un film Ouais, ou quoi, ça. je suis trop content. Ça veut dire que je kiffe et que j'y crois. Oui, voilà, c'est bien fait. En tout Et ça, cas, on t'a dit. ça fonctionne. Et c'est un de tes plus beaux Oui, souvenirs. bah c'est pas un des plus, je sais pas si c'est le plus beau, mais en tout cas c'est un truc qui m'a marqué. Ok, Ils me mais disent ah c'est dégueu. j'adore. Ok. J'étais en mode, Ça. Donc maintenant vous le savez, si vous C'est- faites un compliment à un maquilleur, maquilleuse, dites-moi que c'est dégueulasse. prothésiste, dites que c'est à chier. C'est le Voilà. Il a Non, pas capté. Il a pas capté le gars. C'est nul. Dites que c'est une vraie merde la personne qui a fait. Ah c'est pas ça. Personne n'en fait des prothèses. Ouais, en fait c'est ce qu'il disait. Ouais. En fait quand t'es en prothèse, tu peux vite devenir top parce que peu de gens en font. Oui, c'est vrai. On va en parler juste après. C'est ultra fort. Bah en fait, c'est que c'est long et c'est expensive. Expensive. Genre, ça coûte super cher, frère. Là, Bah. je dois en faire pour un prochain projet. Ouais. Et. Le budget, la team. Ah, ils n'ont pas de budget. Bah non, enfin si, mais du coup, il faut faire un devis. Et le devis est élevé. Ok. Parce que du coup, bah, tu dois faire plein de choses. En plus, il y a plein de choses à faire. Et donc là, il y a quoi? Vas-y, explique. Bah, il y a des fausses dents. Ouais, ok. C'est quoi? C'est un dentier? Ouais, c'est un Ok. dentier. J'en ai un là, d'ailleurs. je Ok, vous montre. bah vas-y, montre un peu le alors. spoiler Tiens, pour allez, MG. montre un peu ce que t'as rapporté. Ça, c'est une prothèse. que Montre j'ai- bien Attends, devant c'est ton là, visage. pardon, la cam, elle est là. Ouais, devant ton visage. C'est Voilà. une prothèse de dents qui Ouais. a été faite du coup en résine dentaire, Tiens, je vais montrer. Tiens, explique pendant que je te montre. qui a été moulée. Attends, on voit rien. En gros, vous voyez quand vous allez chez le C'est dentiste dur et à que faire. vous devez faire des bagues, c'est exactement la même chose. Voilà. Voilà. En gros, on prend l'empreinte et après tu sculptes. C'est impressionnant. Et ça, c'est en résine dentaire du coup qu'on a fait ça. Donc vraiment, c'est le même truc que les orthodontistes. Exactement. Genre ça, il y a l'empreinte du coup de ma modèle. Non, Et, fais voir, attends. Genre ça, c'est vraiment son dent. C'est vraiment les dents c'est de les la dents. meuf. Est-ce qu'on a le dossier dentaire de cette personne? C'est qui est cette personne? C'est Sainte Folie. Ok, bah on l'embrasse. Voilà. Merci beaucoup de m'avoir supporté pendant ces heures de maquillage. Incroyable. Merci beaucoup. Du coup, oui, il y a eu des empreintes dentaires. Il y avait des lentilles et il y avait surtout, je peux remontrer. Je vais le remontrer, J'ai pas vu. De Valac, on avait donc le dentier que tu as montré. Il y a une prothèse de nez et de front, ça c'est Ok, sûr. ok. Peut-être ici, là, les naseaux. Ok, ça c'est quoi? C'est du make-up ça? Non, là, ici, là, tac. Je pense que la prothèse, elle est jusque là. Ah, le genre sillon ici. nasogénien là? Ouais, exactement. Genre le front, tac, 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 ça prend tout ça. Ok, donc là, tout là. Et ouais, genre les débuts des joues, là. Et après, ben, le reste, c'est du fard gras, je pense. Ok. Par alcool, tout ça. Et Et de lentilles, je l'ai dit. Ah, et pardon, tu l'as dit, effectivement. J'en ai porté et en vrai, c'est pas si horrible. Oh, c'est vrai? Ouais. Tu sais que j'en avais porté à l'époque, mais c'était au lycée, je me rappelle plus. Tu peux tout faire, Ouais. avec plus ou moins d'argent.
Et c'est juste que plus tu auras de budget, plus tu auras quelque chose de qualitatif. C'est ce que les gens, j'aimerais que les gens ils comprennent, j'imagine que c'est ce que tu vas expliquer, c'est que oui, une maquilleuse ou un maquilleur ou make-up artiste comme tu veux, parfois ça peut paraître cher, mais ça dépend de tes attentes. Oui, c'est ça. Parce que, en fait, oui, en fait, c'est sur le matériel qui coûte cher et tout. Plus tu fais des choses grosses et plus tu demandes des détails, des finitions, des trucs et tout, plus de... Tu vas me demander, je sais pas moi, des trucs pour les dents, pour les bras, je sais pas quoi, tout. Et plus tu rajoutes des trucs à la liste, plus on a besoin de matériel en fait en face. Mais du coup, comme c'est des trucs pro et tout, ben... Et souvent on doit acheter en gros, parce que ben là ça... Tu fais pas qu'une fois. Enfin, genre les prothèses, tu les tires pas qu'une fois, vu que c'est... Surtout si c'est un perso, tu en fais une par jour quoi. Ouais. Sur le tournage, plus, 10 jours. Tu dois les prendre, t'en as, on va dire, sur 10 jours de tournage, tu vas en avoir une par jour minimum, plus en cas de problème. Donc, t'as au moins 2 à 3. Putain, c'est donc, t'arrives déjà avec 30 prothèses. Au moins. Ça, c'est pour les prothèses. Et parce que t'imagines, ça, c'est pour une prothèse. Imagine, genre, t'as 2 joues, un front, des mains, machin et tout. Un cou et tout. C'est dingue. C'est dingue. T'as déjà des... Je te dis ça parce que... Qu'est-ce qu'elle me dit derrière? T'as mangé combien de Malabar pour tes tatouages? Beaucoup. Et ils sont tous vrais. J'ai saigné, ok. C'est faux, évidemment. On les a fait tout à l'heure. Ah oui, c'est vrai que tu pourrais me maquiller. Puis il faudra qu'on fasse une collab. Je peux te tatouer. Tu peux me tatouer? Incroyable. Bah oui. Ils sont à combien tes flashs? Un peu de pub, vas-y. Bah, le minimum, c'est 70. Ok, très bien. Je viendrai faire sûrement un tatouage chez toi. Je te dis 5000. Pourquoi je voulais parler du budget? Parce que souvent, quand tu débutes, j'imagine que tu as beaucoup de gens. Tu me dis, moi, ça m'est arrivé à mon époque quand je débutais, mais tu as beaucoup de gens qui font ah, c'est cher, on peut faire moins cher. Ouais. Tu leur dis quoi à ces gens-là et est-ce que tu en as déjà? Bah, ça dépend. En vrai, moi, je parle de ça surtout parce que pour les make-up un peu soirée, un peu trucs comme ça, est-ce que tu en as qui viennent? Des événements? En vrai, pas tant. Moi, j'ai fait des trucs en soirée et du coup, c'était prix libre. Ah ouais, je vois dans des bars ou des trucs comme ça, c'est les bars qui payent et après les gens viennent prix libre. J'ai fait des soirées, tu vois, où t'as genre, je sais pas moi, bar à paillettes, trucs de con et tout là. En vrai, c'est cool, genre ça. Mais du coup, en fait, bah, au final, tu fais pas grand chose, j'avoue. Et surtout, les gens, ils te donnent entre quelques centimes et 20 balles. Ok. Et t'en fais combien dans la soirée? Ça dépend. En vrai, ça dépend du nombre de personnes et tout. Et tu peux t'en faire, je sais pas, 5 personnes comme 25. Genre. Ok, ça dépend de la vibe. C'est ça dépend du nombre de gens, ça dépend si les gens sont intéressés et tout. Je me rappelle, ouais, mon ex, c'était des fois, elle avait ce genre d'événements dans des soirées, des bars, des trucs un peu de séminaires, des trucs comme ça. Et donc, tu avais une partie qui était payée par le bar, mais pas cher. Et après, les gens, ils mettaient un prix libre. Ou c'était 10 balles ou 20 balles, etc. fixe. Okay. Mais c'est vrai que tu peux te faire soit une très bonne soirée, soit t'es pas venu pour rien, mais au moins que t'es avec des meufs, tu rigoles avec tes potes. Oui, mais des fois, c'est la soirée bien, des fois, tu te fais chier. Hein, franchement, ça dépend les trucs. Et t'as des make-up Halloween en perso, des gens qui te contactent, des clients, t'en fais pas trop? J'en ai fait l'année dernière, ouais. Et il y a 2 ans. Et ils te disent pas, t'en as qui te disent c'est cher ou des trucs comme ça? Non, parce que du coup, j'ai pas fait de presta Halloween, je crois. Ah si, mais c'était pour un BDE que j'ai fait 2 fois avec eux. Et là, ils m'ont payé les heures à laquelle j'étais à la soirée. Mais du coup, les gens ne payaient pas. Ils avaient déjà payé genre la soirée. Genre les gens, ils payaient l'entrée à la soirée. Ok. Les consos, machin et tout. Mais du coup, moi, j'étais rémunérée sur le temps, enfin par heure, quoi. Ok, donc tu as plein de manières de t'arranger pour la rémunération. Okay. Exactement. Ça dépend de la vibe, ça dépend du budget. Il y a une dark area qui dit ceux qui disent que c'est trop cher ne méritent pas tes prestations, Ondine. C'est pas adorable, vrai, oui, ça? C'est un peu. C'est comme tu dis, je sais pas, mon plombier. Enfin, en vrai, tu dis pas, genre, mon plombier est trop cher. En vrai, il y a plein de trucs que tu négocies pas l'argent. Genre, tu vas pas aux courses, tu te dis, bah. 150 € les courses, tu peux pas faire moins cher? Bah,
Bah, va, change de magasin. Comment ça, genre? Bah oui, va chez Change de Lidl. magasin, puis puis t'auras la chiasse. Lol. It's Genre, okay, bro. c'est un It's peu- okay, bro, qui dit facts. Et il a complètement raison, facts. tu spit facts, là. On dit le terme que les termes. Mais en vrai, oui, c'est un peu ça. T'as dit les termes, là, on dit. On dit les termes. Faut te dire les termes. Ouais, c'est intéressant, effectivement. Tu dis pas forcément à ton boulanger la baguette de pain, 1 euro, c'est Ouais. cher. Oui, c'est cher parce que bah c'est le prix, quoi, Oui. tout simplement. Puis, eh ben, on vit sous Macron, en fait, les gens. Voilà. On n'a pas. Ok, merci d'être passé, c'était un plaisir de t'avoir. Non, mais sans parler de politique, c'est Voilà. vrai qu'on est dans, il y a l'économie qui joue, il y a tout. Oui, il y a ça, mais il y a aussi du coup tout le travail avant. Enfin, un boulanger, il fait ses prix parce que avant, il a tant de ressources et tout, machin. Plus, il a son temps de travail. Le frérot, il se lève à 4h du matin, 3-4h du matin. Si avant tu dis frérot, c'est cher. Je pense que ta baguette, tu la prends dans la gueule. Voilà, genre fais ton pain chez toi. Enfin, C'est ça, va faire. débrouille-toi. Tu te rappelles la mode des gens qui faisaient leur pain chez eux là? Il y avait une mode dans les années 2010, un peu 2014-2015. C'est revenu un peu en 2020 avec le Covid. Oui. Les gens qui font leur pain eux-mêmes là, avec Ils la sont trop machine à mignons. pain. Mes parents ils faisaient ça. Ils sont trop Et mignons. c'était dégueulasse. Arrête. C'était jamais parfait le pain. Tu le bouffes quand même, tu te dis c'est bon maman, c'est bon papa. Alors tu vas à la bague, tu fais au boulanger, c'est En un vrai, truc. une bonne baguette de. Bah ouais. Le pain, en vrai. Eh, Voilà. on se sent, tu l'aurais pas une C'est bonne baguette. C'est pas pour rien que tes crushs, on les appelle des pains maintenant. Au final. Il y a du pain ici, il y a du. Alors ça, il y a du pain ou pas? T'as intérêt à bien répondre, on dit. Moi, j'ai des pains. Non, c'est pas vrai. Des petits quignons à la limite, mais des croutons. Je vais pleurer après ce live. Ok, Pain putain. maison, un peu chiant, je suis d'accord. Bah, vous avez juste pas goûté des vrais pains maison. C'est. non mais je suis sûr qu'il y a des gens qui sont très doués. La plupart du temps, c'est boring. C'est comme la Oui, yaourtière. c'est sûr, c'est pas une baguette, on est d'accord. Oui, rien à voir. C'est pas une rustique, c'est pas un truc paysan. Au moins, tu l'as fait toi-même. T'es content, genre. C'est mieux si c'est bon. Pardon. C'est mieux si ça goûte. Bref. La merde que j'ai démoulée tout à l'heure, je l'ai faite moi-même. Ça veut pas dire qu'elle est délicieuse. Alors, à tout de suite. Yes. Interview de caca. on est Non mais top. attends, excuse-moi. C'est comme les yaourts là. La yaourtière. Je te dis ça, c'est encore une histoire avec mon ex. Qu'est-ce qu'elle fait? On déblaye la maison de son arrière-grand-mère parce qu'elle va revivre dans une résidence un peu pour les personnes qui sont très vieilles et tout ça. Tu sais, c'est les résidences un peu lotissement, mais c'est pas comme les hôpitaux. Elle a une maison à elle, mais il y a toujours les infirmiers qui viennent tous les jours et le soir, etc. Et on déménage son ancienne maison de campagne. Ok? Qu'est-ce qu'elle trouve, mon ex? Une yaourtière. Elle se dit, ah, trop bien, je vais faire des yaourts à gogo et tout, une yaourtière. Je lui dis, tu vas en faire une fois, Oui, ça va rester dans le placard toute la vie. c'est un peu ça. Elle dit mais non mais je te promets, s'il te plaît, on peut l'avoir. Le truc est énorme, ok? Le truc c'est énorme une yaourtière. Je sais pas si vous voyez que c'est énorme. Ça prend de la place dans un placard. C'est plus gros comme mon air fryer. L'abus. Non mais c'est vrai, c'est gros. Hein. Et elle en fait une fois. Les yaourts. Franchement les yaourts ça va. Un peu mid, ça va. Je suis pas hyper fan des yaourts. Je te dis un truc, personne est fan de yaourts. Personne dit ouais j'aime trop les yaourts. Quand tu leur dis un truc, ok? Ça c'est vrai. Elle fait les yaourts, c'est ok. Plus jamais de ma life, Ondine, je n'ai revu la couleur d'un yaourt et de cette putain de yaourtière. Et quand on s'est séparés, la yaourtière était encore dans un placard qu'elle n'avait pas bougé depuis 3 ans. Tu passais le doigt, donc il y avait de la poussière dessus. Et oui. Donc la yaourtière, j'ai fini mon rant sur la yaourtière et les yaourts et le pain maison Bon, pour te dire quoi au final? pour dire que le Prenez des make-up, pros, en fait. le make-up, c'est mieux quand c'est fait par un professionnel. Pour tout en fait. Mais Regarde, pour regardez mes cheveux. Qui les a fait? Là tu dis Moi. c'est moi. Regarde, c'est pas un coiffeur, putain. Mais bon, Mais c'est si, très bien fait. C'est très- juste qu'ils sont un peu délavés, mais Ils sont parce incroyables. qu'on a J'allais la te dire- piscine, genre. Je prendrai une photo de toi si t'es d'accord après le live pour garder un souvenir. Et ils sont incroyables tes cheveux, donc tout comme vrai, tes ils sont yeux. bien Les faits, yeux mais d'Ondine, parce les yeux que- d'Ondine, le chat. Trauma yaourtière, oui complètement trauma yaourtière. Les yeux d'Ondine, le chat sur une échelle de 1 à 1 milliard. Oh là. Oh, regardez, je vous regarde. Attends. Vas-y, regarde la cam. Je trouve qu'Ondine a les yeux rares, mais très rares. C'est vrai. Rare. Bah rare, t'as des yeux incroyables. C'est gentil. Des vrais beaux yeux quoi. Et c'était des yeux de biche et tout, genre des yeux vraiment Il a dit 1. Bon, t'as juste Un. le seum en fait. trilliards. Ah, putain, ouais. J'ai même fait mes côtés, regarde. Hop là.
Quelle queen. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Indépendant ou quoi? Indépendant. Qu'est-ce que Je tu voulais te veux dire, oui, ça fait qu'un an que tu. On va revenir à des questions et tout, parce que au bout d'un moment, on va quand même arrêter de parler. Ça a cette couleur-là, je ne savais pas, je ne bois Monster qu'à la canette, Et donc oui. je ne connais pas les couleurs en fait. C'est vert. C'est incroyable, j'adore. Ça va trop bien avec tes cheveux. C'est pour ça que c'est ma couleur préférée, le vert. Mais non, Tout le monde incroyable. pense que c'est le rouge, parce que je m'habille que en rouge et noir. En rouge. C'est vrai que tu t'habilles beaucoup en rouge et noir. Parce que bah du coup, c'est complémentaire. Mais t'as de personnes qui font de l'art en fait. Roux chromatique, machin, bref. Sinon, Merci, on est d'accord sur la roue chromatique, ce sont des couleurs qui sont opposées et donc complémentaires. Qu'est-ce que je voulais te dire, vu que ça fait qu'un an que tu es pro, on va dire. Ouais. Mais est-ce que tu as déjà travaillé avec des gens un peu connus? Ou tu as déjà maquillé quelqu'un de connu? Oui. Oh. Est-ce que tu peux raconter? j'ai Allez, maquillé quelqu'un. J'ai connu. J'ai maquillé le réalisateur de Vermine. Et oui, Sébastien Vanitschek. Sébastien Vanitschek. Pour Short. Short. Pour Voilà. l'émission. Incroyable. Et alors, J'ai il vu était son comment? film et il est incroyable. Allez le voir. Pas si vous êtes arachnophobe, mais. Je suis arachnophobe, ça ne m'empêche pas d'avoir un magnifique tatouage d'araignée. Mais sur allez ma tempe. voir, c'est du cinéma français, c'est super. Et il vous en faut plus, comme avec Coralie Farja. Mm. Donc supportez les réals qui font des bons trucs. Voilà. Et tu l'as maquillé? Oui, Et alors, maquillé. il était comment? Il était très sage, très. Il était calme, il était enfin, calme normal quoi. Oui, c'est pas un électron libre comme moi. Non, non, il était très très bien. Qui c'est que j'ai maquillé de connu? Si, un. GG la France, il dit calme. Comment il s'appelle? Un mec qui fait du e-sport. Ah ouais? Il s'appelle Darko. Darko, C'est ouais. ça? Ok. Ouais. Ça me dit quelque chose. Il est venu pour un live. Ah, à Stream 7? Non. À C'était une où? autre école, enfin une école de cinéma. Ok. Et C'était quoi l'école? C'était les EC. Ok, ok. Et on était avec un présentateur et tout machin, et on devait maquiller les invités. Et il y avait Darko, parce qu'il parlait de e-sport. Ok, ok. Là, Voilà. t'as maquillé des gens un peu connus quand même. Et sinon, en vrai, je sais. Bah, des chanteurs. Mais qui sont pas très connus pour l'instant. Mais qui vont l'être, on l'espère. C'est tout ce qu'on leur souhaite. Tu fais beaucoup de projets en ce moment. Est-ce Oui, que tout le temps. tu as des rêves? Ouais, tout le temps d'ailleurs. T'es tout le temps en flux tendu, j'ai Les l'impression. gens me disent, tu t'arrêtes jamais. J'étais Je choqué. vois tout le temps tes stories. Ouais, en fait, avant, il y a une période où tu communiquais pas beaucoup. Bah oui, parce que je faisais autre chose. Enfin, Ouais. je faisais autre chose, j'étais à l'école, quoi. Ouais, ouais, voilà. Ou alors, il y en a qui font beaucoup de trucs mais qui communiquent pas. Oui. Et à partir du moment là où tu te mets à communiquer, je vais te dire à quel point c'est important de communiquer. À partir du moment où tu te mets à communiquer assez régulièrement, je dis waouh, elle bosse non-stop et tout, incroyable. Littéralement. Elle est hyper pro et tout. Et tu vois ce que ça fait dans ma tête, je me suis dit oh putain, elle est très pro. Le fait de communiquer que tu es tout J'espère. le temps en train de bosser, c'est marrant parce que ça a modifié ma perception. Ouais. Ça va pas forcément modifier la réalité, Mais des dis-toi faits. que quand je poste pas de story, je me dis, ah, si ça se trouve, les gens, Ils vont oublier. pensent que je travaille pas. Ouais, c'est ça en fait. Et c'est- Alors que c'est ok d'avoir un jour off dans la semaine, genre. Mais- J'en ai pas, mais bref. Mais pareil, en ce moment, moi je bosse beaucoup de chez moi. Ouais. Donc on peut vite croire que je fous rien parce que j'ai rien à faire, en fait, j'ai rien à montrer. Ouais. Donc je fais d'autres trucs, je fais des petites vidéos comme je fais en ce moment. Les vidéos, Mais abonnez-vous à mon Instagram, il s'affiche juste ici. C'est une dinguerie. Et abonnez-vous à celui d'Ondine, il s'affiche juste Ici. ici. Mais oui, en fait, vu que tu es mis à communiquer beaucoup, est-ce que ça t'apporte quelque chose de communiquer? Ça a apporté plus de projets? Parce que quand je me suis dit, ah, elle existe en fait. Enfin, entre guillemets, les gens ils se disent, ah, Oui, elle en gros, existe. les gens, ils voient que t'es visible et que tu travailles, en fait. Et ça t'apporte, tu sens que ça t'apporte un peu de business ou de la visibilité? Bah, en tout cas, les gens le font remarquer. Ils me disent, ah, je vois que t'es tout le temps partout. Les gens me disent, t'es partout. Genre, littéralement. En mode, t'es tout le temps sur les projets. et Alors tout, que machin. là, Ondine, tu vois, t'es pas dans ma chambre, donc tu peux pas être partout. Ah, attends, il y a mon alter. Ah non, il est pas là. Incroyable. C'est nul à yesh. Ok, et donc tu fais beaucoup de projets, donc t'es Mais partout, oui, je les pense gens que le remarquent. ça. En fait, les gens, ils te voient tout le temps. Genre, du coup, ça. C'est un peu comme les pubs et tout, en mode de. Ça rentre dans le crâne, genre. T'es présente en ligne. C'est ça Ouais, en fait. c'est ça, en fait. Les gens, ils tournent dans un coin de leur tête. Et Ils se quand j'ai disent, besoin de ah, j'ai make-up, pas forcément besoin de toi maintenant, mais par contre, je sais que t'es sur tel truc, machin. Je vois que tu fais tel domaine, tu fais tel truc et tout. T'es, du coup, comme on disait tout à l'heure, polyvalent et tout.
Du coup, tu peux t'adapter à plein de... T'as un peu genre un panel de Compétences. compétences, exact. Et du coup, bah, les gens, ils peuvent te dire, ah bah, je t'ai vu que t'avais fait ça, est-ce que t'es chaud pour faire ça, et tout, machin, et du coup, voilà. Ouais, c'est ce Si que tu je me montres dis. pas ce que tu fais, les gens, ils savent pas, et ils t'appellent pas. Enfin, je crois que ça marche comme ça, non? Tout simplement. Mais c'est pas forcément évident pour tout le monde de communiquer. Oui, c'est vrai. C'est beaucoup de charge mentale. Enfin, c'est beaucoup de préparation et tout. Je sais que quand je dois préparer des posts et tout, je me prends beaucoup la tête pour que ce soit joli, machin et tout. Et ça l'est, donc ça se voit. J'espère. Parce que je te dis ça parce que moi, quand j'ai commencé, avant, je montrais que mon travail, donc soit des vidéos, soit des photos Ouais. sur Insta. Il y a une coach qui m'a dit, avec qui je travaille, qui m'a dit, faut que tu te montes ta tête. Aussi, ouais. Et en fait, moi, j'aimais pas trop. Je me suis dit, ouais, mais après, ça va faire fouiller et tout. Donc, j'ai un compte, mon compte principal, qui est celui-là, qui est un peu fouillis. Mais au moins, on voit ma tête, on voit un peu mon travail, on voit un peu tout. J'ai des comptes un peu plus portfolio. Mais et j'ai des comptes vraiment what the fuck. Mais Oui. j'ai beaucoup de comptes. Mais Et t'as un compte privé secret. oui, c'est vrai. Que tu as vu. Oui, et tu m'as dit, t'abonnes pas s'il te plaît. Mais oui. Tu m'as interdit, tu m'as ban Ouais. ce compte. Et je t'ai ban. Et non, parce qu'en fait, je me suis dit, bah, faut quand même se montrer et tout. C'est pas forcément évident de se montrer et tout. Oui, c'est vrai. Mais au moins, les gens, ils savent avec qui ils travaillent. Le personal branding, ouais, c'est exactement ça. It's okay, bruv. C'est exactement C'est le ça. personal branding. Et toi, je trouve que t'as un bon personal branding parce qu'on te reconnaît. T'as un make-up un peu. C'est gentil. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est le travail, j'imagine, ton côté, ton apparence. Oui, c'est vrai. On sait quand t'es là. Les gens, ils me reconnaissent à tel truc. T'as les grosses chaussures, ils disaient. tout à Voilà, l'heure. par exemple. Les cheveux rouges aussi, ça aide pas mal. Et puis même... alors, je veux pas faire de généralité ou Non, bien pas sûr. descendre qui que ce soit et tout. Mais je pars du principe que quand je vais en prestation, que ce soit pour n'importe quel degré de prestation, Ouais, que ce soit payé ou pas, ouais. j'essaie de toujours être présentable, habillée comme un techos en gros, c'est-à-dire en noir, Ouais. parce que bah, de toute façon c'est ce qu'on nous demande de Ouais. base et tout, et d'être bien maquillée. Les cheveux, les cheveux coiffés et tout machin, mais au moins d'être bien maquillée pour me dire, je suis make-up artiste. Je suis ma vitrine. Voilà, regarde, genre, si j'arrive, imagine, t'arrives à, je sais pas moi, tu fais le clip d'un prochain projet et tout, d'un artiste, peu importe la gamme d'artistes dans laquelle c'est, que ça peut être une personne qui débute comme une personne qui a 2 millions d'abonnés, genre, et que t'arrives pas bien habillée, pas maquillée, pas coiffée, Tu vas pas être très sérieux. ouais, c'est ça. Et puis même, genre, tu veux pas montrer ce que tu sais faire, genre, enfin, c'est un peu genre, c'est toi, genre, je sais pas comment expliquer, en mode, Je suis assez d'accord. genre, on sait que toi, t'es tel truc. Ouais. Genre, hop, Ah, ouais, quand tu vois une meuf trop bien maquillée sur le plateau, dans les techniques, tu dis, ah, elle, c'est la maquilleuse. voilà, c'est Tu vas ça. la voir direct. Ok. Ah, C'est un putain, peu hyper genre intéressant. identificatif, je sais pas comment expliquer. Ouais, c'est ça. Genre Ouais, c'est ça, c'est identitaire ça. et tout. Ouais, ça te définit en fait. Ouais. Euh, Après, ça dépend des styles des gens. Il y en a qui se maquillent pas du tout, mais qui adorent maquiller les autres. Ouais. Mon fiancée, c'était ça. C'était très 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 douée. Des fois, je faisais des make-up sur elle pour les réseaux. Ouais. Mais c'est vrai que dans la vie, elle était très rarement maquillée. Même un teint, c'était rare, tu vois. Bon, elle était très belle de base, donc c'était trop bien, j'avais de la chance. Mais je veux dire, même en presta, elle arrivait pas forcément maquillée. Ok. Et Après, ça peut être un choix aussi. Hein. c'est un choix. Après, elle l'a entretenu, ce côté un peu Ça pas dépend, maquillé, mais franchement, tu sais, les pas maquillé mais créations, propre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Oui, t'arrives pas avec. Ouais. Mais ça pareil, des Les fois, par yeux exemple, comme ça. ouais, ça. Par exemple, des fois, elle pas laver ses cheveux, elle peut le faire, tu vois, mais juste un chignon très Oui, plaqué, bien truc comme ça. coiffé et tout, Ouais. au moins genre d'être présentable. Quoi. Exactement. Tu vois, après, j'en ai pas vu des gens qui arrivent pas bien. Chacun- apprêtés, après, tu chacun vois. son style, mais moi, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où- Moi, j'ai choisi d'être comme ça et de continuer dans ma vibe en mode bien habillée et tout. Oui, Les gens me- et je trouve que c'est comme ça qu'on te reconnaît. Oui, ça vaut. Et je voulais te dire, parce que tu fais des projets et tout, mais t'as des réals qui sont exigeants ou par exemple ils veulent un truc en particulier. Moi je sais que t'as fait un truc pour moi récemment que je peux pas montrer là. Donc je t'avais demandé un peu de sang. Ça sort bientôt. Ça sort bientôt. Restez connectés à la T'es team. connecté la team. C'est un court métrage en huis clos dans une voiture avec beaucoup de tension et un peu de make-up. Notamment il y a de la sueur Ouais. et du sang. Ouais.
Moi, j'étais trop content de ton travail. Je recommande à 200%. Ton travail est top. Bah, Et, pas que pour ça aussi, t'as vu ce que j'ai fait avant. Pour tout parce que aussi je savais ce que tu savais faire, etc. Mais je veux dire, je te recommande à 200% pour tout. Mais la question que c'est, moi j'étais très vite très satisfait, mais est-ce qu'il y a des gens qui sont un peu exigeants, qui demandent de refaire ou... Pas forcément de refaire, mais qui sont un peu dans le... Ouais, ils sont précis. Ils vont me dire, Ok. moi je veux tel truc et tout, ou tel... Des fois, quand c'est des gens qui se maquillent eux-mêmes, et qu'ils veulent un certain type de maquillage et tout, ils vont me dire ah mais moi d'habitude je fais comme ça, alors que toi tu vois tu les aurais pas forcément maquillés dans cette forme et tout, et c'est ok d'avoir une préférence, etc. Mais du coup comme c'est des choses qui sont contraires un peu à ce que À la vision. j'aimerais, enfin pas à ce que j'aimerais faire, mais À toi, comment tu comptes servir le réalisateur, ce qu'il t'a demandé, quoi, en ouais gros. c'est ça, imaginons la personne elle veut un liner. Ouais. Et moi, les liners, je les fais de telle manière. On va dire que j'ai une forme type parce que c'est un truc qui marche bien et tout machin. Et par exemple, l'acteur ou le réal va me dire ah, j'aimerais bien que tu fasses comme ça. Et tu sais, il va être hyper précis en mode ah non, un peu plus, un peu moins. Hein. Et genre, c'est ok d'être précis et tout, tu vois, si tu veux un truc super comme toi t'as envie et tout. Mais des fois, ça peut mettre un petit peu la pression et si tu commences et qu'en cours de route, on te dit « Et tu peux changer ?» Ça peut être... C'est très dur sur la confiance en soi. C'est ça. En fait, si tu te dis « Ah merde, je suis en train de faire de la merde. » Et du coup là, il faut que je rattrape. Regarder la face, tu dis « Ouais, pas de problème. » Ok, pas de souci. Je vais recommencer. Il n'y a pas de souci. C'est encore pas bon. Ok, on continue. On prend le temps et tout. Il n'y a pas de problème. Ouais, faut jamais Jusqu'à... douter. Ouais, c'est ça. C'est trop dur. Il y a quelqu'un C'est d'ailleurs hyper qui te dur. dit « Force à toi, Ondine, t'es incroyable, kill tu qui. » Ah, c'est qui le gars? Bah, on embrasse. Et merci. Et il a raison. En fait, t'es super incroyable. prod. Et il faut vraiment avoir confiance en soi. Ouais. Surtout quand tu fais des métiers comme ça qui sont un peu artistes subjectifs. Oui, et des fois il y en a qui sont un peu... Il y en a pas tant, mais il y a... des fois il y a des réals qui s'en fichent un peu, Ouais. qui leur disent bah franchement je te fais confiance, Moi, je suis un fais peu ce que comme tu ça. veux. Genre. Je suis un peu comme ça parce que. S'ils te donnent une backstory un peu, Ouais. ou un moodboard, ou toi t'as envoyé un moodboard d'avance, par exemple sur des composés, pas forcément genre sur juste du teint et tout machin, Ouais. ben les gens... il y en a qui te font confiance, ils te disent bah j'ai déjà vu ton travail. Moi, en fait, c'est ça. Vas-y, Moi, je pars de ce principe-là. Et c'est comme ça que je fais avec toi, par exemple, quand on travaille ensemble. On a un mood board, on a des références, etc. Mais moi, je vais te faire 100% confiance parce que déjà, c'est faire mon travail. Tu vas très bien le faire, je le sais, t'es compétente, etc. Donc, il n'y a pas de problème. Tu vas faire le travail. Et après, moi, mon travail, ça va être de prendre les images. C'est en photo, vidéo. Et là, je vais essayer de faire honneur à ton travail. Donc, c'est presque moi qui devrais avoir la pression. de bien mettre en valeur ton travail. Et je trouve que c'est ça qui est important aussi de ne pas oublier, c'est que c'est pas forcément toi tu vas mettre en valeur le personnage, L'acteur, l'actrice. l'acteur, etc., l'actrice, et ensuite l'image doit Oui, te faire honneur à toi. c'est ça. C'est-à-dire bien carrer ton maquillage. Et l'acteur doit aussi te faire te rendre ce que tu lui as donné, c'est-à-dire il doit bien jouer dans ton make-up. Ouais. Et donc je trouve que c'est vraiment un cercle. C'est ça, en fait tout le monde se complète et tout le monde travaille en même temps et tout. Et des fois tu peux avoir des bonnes surprises. Tu fais un super make-up et tout, tu passes 2 heures et en fait la scène est à moitié éclairée dans le noir. Tu es en mode bah super, j'ai passé 2 heures à travailler et pour qu'au final on voit rien. Et tu poses ce genre de questions maintenant ou pas? Comment ça va être éclairé? Moi je demande plutôt pour les plans en termes, enfin les échelles de plans. Ok. Si pour des courts-métrages par exemple de FX, j'ai besoin de plutôt des échelles de plans et tout pour savoir en gros jusqu'à où j'ai... À quel point ça va être ça. Réaliste de près ou pas? C'est ça. Ok. À quel point on voit le travail en fait. Ok. Pas que je veux faire moins et tout. Hein, non, mais justement. il faut économiser. Aussi. Dans ce milieu-là, chaque centime compte presque. Donc si tu es capable de faire économiser parce qu'on voit pas le bras, donc tu mets pas la prothèse ou du make-up sur le bras, bah. C'est ça. C'est que si le plan il est de super loin, c'est un plan d'ensemble et tout, et que on me dit il faut que tu fasses un petit truc juste là, mais on le verra pas, bah pourquoi le faire? Je le fais après, sur le plan de... J'adore ce que là t'es en train de débattre avec quelqu'un après, j'ai l'impression. Non mais c'est vrai, en vrai. Ouais, je suis d'accord. T'as tourné de nuit, t'as tourné dans la forêt, t'as tourné dans les caves. Oui, en nocturne, ouais.
C'est quoi le pire et ça change quoi pour toi? C'est quoi le pire? Le pire en vrai c'est quand t'as pas de light. C'est un peu chiant. Et ouais, quand t'as pas une petite lumière sur batterie tu peux emmener? Bah non, moi j'en ai pas parce que je me dis que de toute façon il y aura toujours des élecs. Oui. Quelqu'un qui aurait... Ouais, il y a quelqu'un qui va t'éclairer un Au truc. pire, hein, le flash, hein, à la... Putain. Mais en vrai, on n'a pas eu tant de problèmes. Genre, j'ai pas eu de court-métrage ou de projet où on était full dans le noir en mode il faut maquiller et genre j'ai une petite light tout nul. Franchement, ça allait, on a toujours trouvé des solutions et tout avec la régie, etc. Pardon. C'était quoi la question? Je sais plus. Non, c'est ça. C'était quoi le pire en gros? C'est de la nuit. Le pire, en j'imagine. vrai, c'est les conditions de travail. Genre, si t'es, je sais pas moi, dans la boue. Ouais. Jamais testé, mais. Ou maquillé, je sais pas moi, sous la pluie. Le rendez-vous est pris. Maquillé dans la boue, c'est parti. Faites-moi faire les pires trucs ever. Et on, les, Mettez-moi au et challenge. on les filme en CF, ce live. Je fais une checklist. C'est bon, je maquillais sous l'eau et tout. J'avais des petites questions, genre. Question un peu à la con, peut-être tu vas me dire, mais c'est quoi le plus gros mythe sur ton métier? Ça m'intéresse, qu'on n'a pas parlé depuis le début, j'aurais dû en parler au début. Le plus gros mythe? Qu'est-ce que les gens croient sur ton métier qui n'est pas forcément vrai? Le cliché, les mythes et les clichés de ton métier un peu. Qu'on peut faire tout vite. Ouais. Quand tu te dis il me faut 1h30 pour tel truc et qu'on te dit tu peux faire plus vite s'il te plaît? C'est incroyable comme compliment. J'adore, ok, le personnage. Bah non, mais en vrai c'est vrai, il y a plein de gens sur plein de tournages, on me dit ok bah là on change de chaîne, tu peux faire ça? Et je dis j'ai combien de temps? T'as 3 minutes, top chrono. Il faut que je fasse genre un FX de fou et tout, genre, bah non, genre j'ai besoin de plus tu vois. Ok. C'est un peu ça en mode comme si le maquillage c'était genre les pinceaux et hop, on jette tout c'est sur... de la magie. Ouais, voilà, Apprenti ça. magicien. Et voilà, on y revient. Mais ouais, ça un peu en fait c'est... C'est vraiment Alors que c'est genre de la travailler patience, vite, c'est de la ouais. précision C'est et de la tout. minutie. Voilà, si tu veux que ça soit bien fait et sinon bah au pire je prends le photon et je l'éclate sur la gueule du mec et c'est fini genre. Mais C'est ça comme va du me prendre Joker. 30 secondes mais Ce sera le pas Joker. beau. Mais ce sera le Joker à chaque Ce fois. sera pas beau quoi. C'est ça. Donc, Ouais, c'est ça. ouais, prévoir les temps et tout, enfin, c'est un peu ça. Après, les mythes, je sais pas. Il y a un make-up que tu rêverais de faire? Une créature. Ce serait quoi comme créature? Je sais Un truc pas. que toi t'as dessiné ou une grosse créature, peu importe laquelle? Bah, en vrai, ce qu'on m'a demandé, en mode, c'est quoi ton goal et tout, Ouais. j'en ai 2, je pense. Enfin, Bah, un des premiers est déjà réalisé, t'es ici avec moi ce soir. Allez, merci. non, mais faire un. Ou au moins déjà assister sur un gros film fantastique et tout, tu sais, avec un super truc. Ouais, je vois le délire. Avec un bon univers, un esthétisme et tout, ça. Et dans l'idéal, en vrai, genre faire une créature ou, je sais pas moi, pas forcément sur un film, mais tu sais, genre créer un super, Oui, le un concevoir putain une de créature. truc, genre. En mode Ok. faire des super grosses prothèses, faire un projet de dingue. Ok, d'accord, j'adore. Voilà. Et t'as amené des trucs avec toi là. Oui, Est-ce que tu peux me montrer encore, s'il te plaît? oui, Et tu peux expliquer ce que c'est? Et je vais les montrer à la caméra. aussi. allez. Bah, du coup, je vous ai montré tout à l'heure ça. Donc, c'était les dents de ma modèle pour mon examen de fin d'année de du coup, l'année dernière. Qu'est-ce que j'ai ramené? J'ai ramené une des premières prothèses que j'ai fait de ma vie. Fais voir, je vais la OMG. montrer. Alors, une des premières prothèses que t'as faites. Ouais. Alors, explique exactement ce que c'est, je vais la montrer à la caméra. Je crois que c'est de la... Attends. C'est de la gélatine, il me semble. Ok. Et c'était un effet genre de tendon. Ouais. Hugo, regarde pas, ça va te dégoûter. Bref. Trigger. Trigger os de... Ah, ok. Donc, Mais, c'est une plaie. Ouais, c'est ça. C'est un truc que j'avais fait en Ok. stage. Ok. Donc ça, j'ai fait ça. C'est mid, on va dire. Enfin, J'adore. c'était correct pour le début. Et du coup, ma dernière grosse Ça prothèse... se réalise quand même, je trouve. Moi. Faut le voir sur la peau, là tu le regardes comme ça. Tac. Alors ça c'est incroyable. Hop, Ah putain, fais voir ça, je vais le montrer. tiens. Donc j'ai ça.
J'ai vomi. Oh merde, j'ai super. fait tomber. Des trucs horribles. Alors qu'en vrai. La prothèse qui tombe. Alors J'ai qu'en vrai, vomi. ça va, non? En vrai, tout va bien. Bah ouais, oui, c'est. J'avais pas capté qu'il fallait la tenir comme Ouais. ça. Attends, je vais la mettre devant ton visage. Yes. Voilà. Alors. Du coup, c'est ma prothèse de créature qui représente. Putain, Voilà, c'est- et du coup, il est pas. C'est dur à faire poser. À Bah, poser. attends. Pose-la. Et pose-la sur ton visage. Mais non, c'est- Tu peux pas parce qu'en fait, faut mouler la personne? Oui, en fait, c'est le. Ok, vas-y, je vais mettre ça à côté de ta tête. Ah bah En non, tu gros, peux le faire. ça, c'est le visage de ma modèle. Ok. Tada. Donc, ça, c'est la prise d'empreinte. J'ai vomi super, il dit, tiens. Oui, je savais. C'est avec de la mousse qu'on a tirée. Ok. Et en gros, ça, c'est un des tirages de prothèses. Donc, on voit pas. c'est Vas-y, top, je vas-y. vais me rapprocher. Bah, bon, Tac, rapproche-toi, rapproche-toi. Tac. Pourtant, j'ai une table là, mais bon. Pas trop près. Hein. Pas trop près, Après, pas je suis trop près. timide. Au secours. Le prédateur. Tac. Attends, on va montrer sur la light. Ouais. Ouais, vas-y, coup, vas-y, mets-le devant ta tête, à côté de toi même si tu veux. À côté de ta tête. Genre là. Ouais. Donc, elle est pas peinte. Elle est juste tirée et colorée dans la masse. Donc, il y a juste du pigment dedans. Et donc, c'est un front, le nez et le début des lèvres, là, jusque là. Donc, ça prend le doigt de tout ça, à peu près. Voilà, je l'ai posé. Et donc, ça, c'est une des 3 que j'ai tirées. Il y en a une qui a déjà été utilisée. Ok. Et, C'est un peu des chutes, quoi, des restes. Bah, en fait, c'était pour en avoir plus au cas où il y a un problème le jour de l'examen, quoi. Ok. Parce que du coup, c'était pour l'examen. Et avec, on avait qui complétait le look. Parce que du coup, j'ai pris le look entier. Les oreilles, du coup. Hop, Mets-la à côté de tes Attends, oreilles. elles sont Ouais, vas-y, dans mets-la à le- côté de tes oreilles pour voir. elles sont énormes. Ok, et c'est des oreilles Regardez, de. elles sont- C'est quoi elles exactement sont comme super créature? grandes. C'était. En gros, le thème, c'était revisiter les monstres de la Hammer et de Universal. Ok. Donc, c'est tous les premiers monstres du cinéma. Donc, Frankenstein. On a la créature du lac noir, Dracula. Tout ça. Tout ce panel, il y en a plein. Et on devait prendre une des histoires, un des personnages des films qui ont été faits par justement les studios Universal et de la Hammer. Et en fait, refaire notre personnage en gros. Et moi j'ai choisi la fiancée de Dracula, une des fiancées de Dracula, parce qu'il y en a 3 du coup. Donc c'est une vampire avec des oreilles comme ça Et de c'est ça. chauve-souris, quoi. En fait, du coup, mon personnage, c'était une des fiancées de Dracula qui a été oubliée, qui a été séquestrée dans le château Ah, la qui est dinguerie, maintenant oui. en ruine. Genre, elle a été oubliée, quoi. Dans les Carpates. Non, en Transylvanie. Mais c'est dans les Carpates. C'est dans les Carpates? C'est en Roumanie, quoi. Oui, Ok. c'est vrai. Et elle a été privée de tout ce qui est humain, et donc elle a fini par se transformer en chauve-souris. Et la pauvre modèle, elle voyait rien, du coup, il demande Kian, Si. Parce que, en gros, je fais un petit. Du coup, ça, c'est la prothèse. Attendez. Vas-y. Donc, il y a le nez, là, tac, tac. Et ça, c'est l'arcade sourcilière, du coup. Ici, là. Et tout le bord, là, en fait, il s'enlève. Genre, tout le bord qui est là, le gros bord dégueu, Mhm. qui est plat et lisse, et il s'enlève avec de l'acétone. Et en gros, il vient jusque ici. Et là, en fait, c'est les yeux. Là. Du Ah coup, oui, genre, parce là, qu'en c'est fait, les ce qu'on yeux. regarde sur le make-up, c'est que ça, quoi. Oui, C'est en fait, ça vient vraiment juste que ça. ici. Il n'y a pas tout Mais ça. pas les yeux. D'accord. Et après, tu Voilà. fais les contours, le edging avec. En gros, tu fonds les bords, tac, Ouais, tac, tac, tu quand tu as la fait. poses, et après tu fonds les bords. Et voilà. Ok. Putain, incroyable. Donc oui, la modèle voyait quand même. Ok. Et là, après, c'est le Et après, du coup, j'avais ça. moule. Et ça, c'est le moule, du coup, des oreilles. Ça, c'est une dinguerie, ça. Donc ça, c'est le moule en plâtre. Ça en met partout. Et ça, c'est le moule en Et la silicone. matière, c'est du silicone. C'est Ça, quoi? c'est C'est du du latex. Non, le silicone de moulage. Et les oreilles? Et en gros, les oreilles étaient dedans. C'est du caoutchouc, c'est quoi? Ça rentrait dedans. Non, c'est du silicone. C'est tous du silicone. Hop. Ça coûte cher à c'est faire pas ça? celui-là. Un peu, ouais. Putain, c'est. Je crois que c'est celle-là. Tac. Et ça, c'était dedans, comme ça. Et hop, on l'a extrait. Ah, putain, c'est dingue. Tac. Et du coup, ça donne des Comment tu super- fais pour l'extraire sans que ça casse? Et bah tu mets beaucoup de démoulant. Et tu pries. Ah ouais? C'est Oui. pas une science exacte. Bah tu pries pour que ça se passe bien, surtout pour des trucs comme ça où tu sais, t'as des renfoncements, t'as des. Ouais, t'as Ouais, des- je fais un des truc cavités. chiant en fait, Ouais, toi, ouais. littéralement. J'aime bien, Vraiment. tu t'es pas fait chier, lol. Oui, vraiment. Mais
va faire tenir ça sur la tête de quelqu'un, genre. C'était super lourd. Mathieu, il m'a dit, Ouais, c'est lourd ça. plus gros, non? Ouais. Il m'a dit, fais pas plus gros quand même, parce qu'après... Et comment t'as fait ça- pour la raccorder du coup les oreilles pour Bah que ça pareil, tienne, du coup, pour il y que ça avait soit des trop lourd. overflows là et tout, et après, bah, juste tu colles et tu fais tes C'est de la comptes. colle. Ouais, c'est ça, juste tu colles, et après tu mets des trucs du genre... pour faire les... Ah ça y est, je sais plus parler. Ça y est, il est On a- 22h. Non, Même mais pas, on parle. 21h40 même pas. On sait plus parler. Non, mais on a des produits exprès pour faire des raccords, etc. Et après, avec le maquillage, mais en fait, elles ont pas été... Ça, c'est la deuxième... Les deuxièmes tirages. Mais sur les premiers tirages, il y avait des poils et tout ça aussi. Il y avait Ah des ouais. poils, ils étaient déjà Putain. un peu teintés, etc. Ah, c'est une dinguerie, wesh. Voilà, J'adore. petite info. Et on a mis 7 heures pour faire notre make-up entier. C'est énorme. Oui, même ça, 8 heures. Ouais. C'était long. T'as un produit que tu. Pour ce genre de truc, t'as un produit miracle, c'est quoi? C'est la patience. l'acétone? La patience. Incroyable. T'as pas un produit que tu recommanderais au-delà? Bah si tu l'as dit tout à l'heure, c'est un peu ta base là. Ouais. C'est la base, c'est que ce sera ton produit miracle. Il n'y a pas de produit miracle, tout est... On est un peu les DIY bricoleurs du maquillage, du coup, trouver des astuces. Le truc que tu préfères faire, ce serait quoi? C'est du FX, c'est du. Tant qu'il y a de la créativité, Ouais, peu importe. peu importe. Ok. Tant que tu me dis, on fait pas un teint neutre. En vrai, c'est bien aussi, parce que c'est technique. Moi, des fois, je vais t'appeler pour ça. Hein. Mais oui, mais en vrai, c'est bien parce que ça t'apprend à connaître la peau des gens, les carnations, tout ça. Ouais. Du coup, c'est parce que- de la colorimétrie, en vrai, c'est surtout technique. Mais par contre, quand il y a des trucs un peu plus créatifs, bah, tu t'amuses un peu plus. Quand tu mets des paillettes, tu mets de la couleur, tu mets du sang s'il y en a, tu mets des prothèses, tu mets, je sais pas moi, des fossiles. Voilà, quoi. Pour les gens qui nous regardent et qui savent pas, pour les mecs ou même certaines meufs qui savent pas, on n'a pas tous la même carnation. Non. Donc on n'a vraiment pas tous la même couleur de peau et du coup tous les fonds de teint sont Moi, j'ai très adaptés. blanc, par exemple. Ouais. Moi ça dépend. L'été ça n'a rien à voir avec l'hiver. Mais effectivement, t'as des personnes qui sont noires, t'as des personnes qui sont plutôt marron, t'as des personnes qui sont plutôt qui tendent vers le pâle jaune, pâle Ouais, après, rose. t'as des sous-tons et tout. Il y en a Ouais. qui ont des sous-tons olives, il y en a qui ont des sous-tons rosés, Ouais, c'est jaunes ça. et tout. Du coup, il faut s'adapter à chacun. Et souvent, on n'est pas. Alors, moi, je me rappelle à l'époque de Perfit, de ce que j'en savais, c'est qu'on t'apprenait pas forcément à maquiller les peaux noires. Et Même du coup, tu asiatique et tout ça. Ouais, c'est asiatique. surtout les personnes qui avaient carnation blanche, Ouais, claire et tout ça. caucasien, etc. Exact. Effectivement, et c'est très bien de faire des teints parce que ça t'apprend à trouver Ouais. les bonnes carnations. Quoi. Et je trouve que les teints sur des personnes noires ou médium et tout ça, je C'est trouve vraiment une compétence à part. Hein. Alors, les carnations médium, je trouve ça un peu plus compliqué parce qu'il y a souvent plus de sous-tons, j'ai l'impression. Ouais. Du coup, c'est un peu compliqué de trouver genre la bonne en fonction des produits qu'on a. Mais par contre, genre il y a des teints sur les personnes genre noires et tout avec des peaux vraiment très très foncées. C'est Easy. vraiment hyper beau. Genre Ouais, ça fait clean. c'est incroyable. Vraiment, tu fais des teints glossy et tout sur des personnes noires, c'est incroyable. Ouais, je trouve que ça passe bien. J'ai fait le 3 shoot avec des noirs, elles sont trop belles. J'en refais un d'ailleurs vendredi. Voilà, si tu veux faire un teint. Sur, Bah, ça, non, elle sera déjà j'avais maquillée. fait des. Elle se maquille très bien d'ailleurs. J'avais fait un court métrage où l'actrice principale justement était une diva noire et tout. Et tu vois il y a deux, trois séquences où justement sa peau brille, tout brille, c'est incroyable genre. Et t'es en mode waouh, Énorme. là c'est la lumière et tout, enfin ça rend trop bien. J'avais fait toute une liste. En fait, j'ai noté plein de choses. J'ai un super documentaire si vous êtes Bah un peu vas-y, fan. c'est le moment là, vas-y. Si vous êtes fan de monstres, Oui. voilà. Pour tous les fans de monstres, je vous conseille un documentaire qui a été filmé par des Français, Ok. par Alexandre Poncet et Gilles Pinceau, qui s'appelle The Frankenstein Complex. C'est un documentaire sur les maquilleurs et character design, stop motion, animator et tout ça Ok. de l'industrie Hollywood.
Et du coup, t'as plusieurs. Il y a aussi, par exemple, il y a Guillermo del Toro. J'adore. Il y a Tous les en gars fait, qui bossent. Ouais, en fait, il y a des grands du cinéma, littéralement. Il y a Phil Tippett. Phil Tippett. Allez, c'est le meilleur, lui. Oui. Il y a Phil Tippett. Allez voir son film. Regardez le film de Phil Tippett qu'il a mis 30 ans à faire. Oui, 20 ans, je crois. Ouais, 20 piges. incroyable. Mad God. Allez voir Mad God. Mad God, je note. Grâce à lui, j'ai découvert Jurassic Park et Ouais, les dinosaures. Jurassic Park, Donc, Jurassic World. allez voir, il y a tout. Phil Tippett qui a aussi bossé sur Il les a fait Worlds. Robocop aussi. Ouais, c'est un putain d'artiste. Ouais, C'est juste un génie, je trouve. tout, Aussi des maquilleurs, par exemple, il y a Rick Baker Ok. qui a fait An American Werewolf in London. Je vois très bien. Il a fait Thriller, il a fait The Exorcist, King Kong, Planet of Apes. Incroyable, Tout il a ça. fait tout ça. Il a fait tout Incroyable. ça. Il a fait plein d'autres choses aussi. Et du coup, c'est 1h40 d'interviews avec les gens qui ont créé les monstres Patrick en fait. Tatopoulos pour Godzilla Non, aussi. il n'y a pas lui. Ah, Non, il n'y a pas. ok. je crois. Ce qui est incroyable aussi en termes de Oui, créature, lui. exact. Qui a fait Underworld. Ouais, et puis iRobot et tout. Il a fait énorme. Réalisateur de... Il a iRobot, il a bossé aussi sur la saga Justice de Zack Snyder. Ok. Donc pour Doomsday et tout, notamment. Enfin, c'est incroyable ce qu'il a fait, je trouve. Et du coup, tout le monde présente en gros les monstres un peu Ah putain, c'est trop classiques. bien. Tu Du sais, coup, t'as Alien, t'as les Gremlins. Il y a plein de gens qui parlent justement de ça. et si vous êtes fan de ça, je te fais une aparté. En plus du Vas-y. documentaire, allez au musée de la miniature, Oui. du cinéma et de la miniature à Lyon. C'est un énorme musée. Ils ont des vraies pièces, des vrais films. Et ils ont des dingueries. Et il y a des expositions temporaires et la permanente qui sont juste Ouais. incroyables. En ce moment, il y a Wes Anderson. Oui, il y a encore. Ouais. Ok, donc il y a Et des miniatures aussi des la films. partie sur Narnia, Harry Potter et Beetlejuice. Harry Potter Beetlejuice, j'ai vu, parce que c'était à l'époque où ça sortait. Et Wes Anderson. Là, en ce Et Wes Anderson, j'avais vu, mais j'ai pas vu la partie. T'as dit sur quoi encore? Beetlejuice. Non, Narnia, j'ai pas vu. Narnia, Ok, ouais. ok. Donc allez-y, ça vraiment c'est un musée incroyable. Il est à Ouais. Lyon pour ceux qui sont à Lyon, pour ceux qui sont pas à Lyon, c'est que si vous êtes à Paris, c'est qu'à 2 heures, donc voilà. Mais franchement, venez, c'est incroyable. Il a été. Attends, j'avais noté. C'est Julien Dumont qui a repris. Julien Dumont, bah oui, Ouais. parce qu'il était. Alors je le connais parce qu'il était intervenant. Ouais. Alors avant Écart, ce qui s'appelait avant Écart, qui s'appelait Sound Factory au Popixel. Moi, c'est l'école que j'ai faite. Et il était intervenant pour les plasticiens FX là-bas. Mhm. Et donc, Julien Dumont, ouais. Mais je vois très bien qui c'est. Voilà, il a repris ça et tout. Et il a très bien repris le musée. Ouais, exact. Et maintenant, il y a des nouvelles pièces. Il y a toujours les trucs classiques, le parfum, il y a les miniatures en haut et tout machin. Ça va pas bouger, ouais. Ouais, fait ça va trop- bouger. Mais ils ont remis un peu au goût du jour. Oui, c'est vrai. Et par contre, du coup, dans les nouvelles pièces, ils ont un peu réaménagé et ils ont mis des nouvelles choses, dont par exemple des choses qui sortent de l'Atelier 69, qui est à Paris. Explique, explique la L'Atelier pièce. 69, c'est un studio d'effets spéciaux, animatroniques, tout ça, qui ont fait Sous la Seine, par exemple, si vous avez vu le film de requin qui a été tourné à Paris. Il est pas ouf. Non, mais il est trop beau. J'adore, c'est lui. Mais par contre, du coup, c'est Atelier 69 qui a fait l'animatronique et tout ça, les requins et toutes les prothèses et tout. Sous la scène. Mais c'est un film français, donc. Oui. C'est Et vraiment- ils ont fait aussi les effets spéciaux de Vermine. Ils ont fait aussi Excellent. The Serpent Queen et Walking Dead, le. Oui, c'est la dernière, Daryl Dixon, là. Daryl Dixon, exactement. Putain, trop bien. Ouais, Voilà. tout ça, c'est français, hein. Oui, C'est c'était incroyable. français. Et Mathieu Champardry, du coup, Mathieu a Champardry, travaillé énorme sur reco. ça. Mathieu Champardry, vous pouvez retrouver son interview sur l'émission Short Live sh.rt sur YouTube. Il y a plein d'interviews, notamment celle sur le. Il y a plein d'émissions, notamment celle sur le make-up, et il est dedans et il est incroyable. Et il y a, Et plein il y a de trucs aussi à apprendre. Maya Palermo qui est venue à Short pour parler du maquillage Maya, exactement. sur l'année dernière, sur le Short 11 Qui m'a maquillé. de Halloween, avec du coup Sébastien Vanitschek. Ouais, c'était incroyable. Allez regarder l'émission de Short avec Sébastien Vanitschek aussi et Maya. C'est Il y une avait plein émission. de trucs. Docteur. J'avais Qu'est-ce qu'il y a- noté plein qu'est-ce de qu'il y a Putain, mais choses. c'est ouf, il y a encore plein de trucs à dire. Trop de trucs à dire. C'était quoi? C'est des recos aussi? Non, mais c'est pas forcément des recos, mais genre c'est un peu en mode genre des grands noms et tout. En mode les Genre- fans dans le cinéma et tout. Vas-y, t'as un truc à dire sur les fans dans le cinéma? Ouais, les il y fans en dans a, le cinéma! Il y en a. Faites la vaisselle en régie. Arrête. Ah, dinguerie! En live!
Non, mais par exemple, Arrête à me dire à peu près, j'adore. on parle beaucoup des hommes qui sont make-up artistes et tout. Il y en a beaucoup qui sont très connus, donc comme Rick Baker, les Westmore, qui est littéralement une génération, plusieurs générations de maquilleurs qui ont fondé un des départements de maquillage à Hollywood. Et du coup, ils ont fait beaucoup de films. Mais du coup, il y a aussi les femmes, on n'en parle pas beaucoup, mais il y a aussi des femmes qui sont maquilleurs, enfin make-up artistes pour Hollywood. On va plus dire maquilleuse là pour le coup. Oui, du coup, maquilleuse. Mais du coup, make-up artiste. Oui, c'est ça. Et du coup, par exemple, il y a Vinyl qui est jury de Face Off, Ok. qui a fait par exemple Beetlejuice, qui a fait Pirates des Caraïbes aussi. Elle a fait énormément de films. Elle a fait Incroyable. Mars Attack, tout ça, Incroyable. beaucoup de films. Elle est très 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 forte, très très talentueuse, etc. Ensuite, du coup, on parlait tout à l'heure du Joker. Du coup, le Joker de Joaquin The Phoenix, ouais. qui a été créé du coup par Nikki Lederman, qui est du coup une femme. La make-up artiste de Euphoria aussi. Ouais, ok, c'est une femme aussi. Ouais. Incroyable. Ouais, il y a pas mal de make-up là-dessus. Dur. Ouais. Je trouve dur. Moi, je peux pas regarder, c'est trop dur. Mais Pourquoi? trop dur les sujets. Ah ouais, moi j'ai Ouais. pas regardé, j'avoue. Je suis pas très série. Ça Plutôt film. À moi des voix pour Letterboxd. ça me mine un peu. Qui fait ça. Je préfère voir des monstres et tout. Oui. Ça me mine un peu, les trucs un peu trop vrais. Trop deep. Ouais, trop En deep, vrai, trop vrai. c'est bien de regarder quand même aussi. C'est bien joué et c'est bien écrit, j'ai vu des Ouais. trucs. Hein. Mais pas ma cam. Moi, je suis vraiment très comédie, un très film d'action et très monstre. Et du coup, il y a pas mal de make-up là-dessus où je peux un peu, tu sais, je peux en avoir pour mon compte. J'ai pas besoin d'aller regarder les trucs un peu trop deep ou des trucs comme ça. Mais c'est hyper intéressant. Mais j'ai eu peur que Euphoria, ça légitime, ça normalise les maladies mentales et que ça les légitimise. Ah. Et en fait, c'est pas du tout l'intention évidemment, mais. Oui, je pense. Mais C'est plutôt à en parler pour que. ouais, déjà c'est bien on d'en parler. sorte un peu des mythes et tout. Mais il faut pas en parler pour que les gens s'autodiaguent quoi. Non, Tu vois. bien sûr, évidemment. Mais c'était intéressant. Mais c'est moins calme parce que c'est encore une fois, je te dis, moi j'aime bien les trucs, j'ai envie de rire ou d'être investi dans une espèce d'aventure ou tu vois. Et dès qu'on commence à me mettre en face de mes émotions, je suis là. J'ai pas signé pour ça, ok. Préfère les films comiques plutôt. Ouais, moi ouais. Ok. C'est quoi ton top 3 films? Oh putain, dingue, ce que tu me sors là. C'est pas du tout des films C'est comiques. moi qui Le pire, c'est que c'est interview. pas du tout des films comiques. Oh, ok, la hijack l'interview. Hop là Switch au bout de 2 heures. C'est ça. Non, en fait, moi, mon film préféré, un de mes films préférés en tout cas, c'est Forrest Gump. Ok. Pourquoi? Parce que il a une vie de dingue. En fait, tu vois la deuxième partie du 20e siècle aux États-Unis à travers ses yeux, c'est juste incroyable ce qu'il traverse. Et puis il est différent. Donc moi, ça m'a touché à l'époque parce que je me sentais différent, etc. Aussi, j'imagine comme beaucoup de gens. Et Il est spécial. ouais, il était spécial, tu vois. Mais il était spécial dans le sens où il avait quelque chose en moins. Lui. Ouais. C'est ça qui était intéressant. Et au final, il réussit dans la vie parce que il a d'autres qualités. Il a un cœur notamment. Ça m'a vachement touché. Et donc Forrest Gump, très très grand film de Robert Zemeckis avec Tom Hanks. Et à la fin, il a un enfant. Bon, méga spoil, hein, excusez-moi. À la fin, donc, il a un enfant et son enfant, la première chose qu'il demande quand il apprend qu'il a un enfant, c'est est-ce qu'il est normal? Ah ouais. Et il va bien, l'enfant, tout va bien. C'est C'est un pas être de humain. normal. Partons sur un Mais c'est débat. hyper intéressant parce que Mec, lui, il veut c'est partir sur un débat sur toute sa vie, on qu'est-ce lui a que dit la qu'il était pas normalité. normal, tu vois, c'est ça qui était intéressant. Ouais. Et lui, il demande la première chose et ça m'a vachement touché. Donc Forrest Gump. Après, deuxième film, Mommy, de Xavier Dolan. Ok. Xavier Dolan, pardon. Complètement rien à voir, toujours pas une comédie. Un film assez dramatique sur un enfant qui a TDAH, opposant, provoquant, qui est énormément, qui est très turbulent, très T'aimes violent. bien etc. les films avec des gens atypiques? Ouais, moi j'ai Final. une histoire un peu étrange aussi, donc c'est sûrement lié à ça, parce que ça me renvoie beaucoup à ma propre expérience. Ok. Et du coup, ça c'est vraiment incroyable. Et après, très dur à dire, je pense que je te dirais, obligé de le mettre, mais c'est dur parce que je les classerais pas 1, 2, 3. Ouais, Je les classerais tous les 3 au top. C'est Jurassic Park. Et je veux dire, Jurassic Park, comme tu peux voir autour de toi, il y a quand même. Oui, il y a beaucoup de posters. Il y a des tables, il y a des tableaux The dédicacés. Lost World, il y a Talentou, non? J'ai les 6 de la saga, ouais. Ok. On va dire, et après, il y a les Fanatique. spin-offs maintenant. Mais ouais, je suis un gros fan de Jurassic Park et World et plein d'autres trucs. En rapport avec les dinosaures, je suis fan de ça parce que ça me fait m'évader, c'est les monstres. Ça me permet de m'évader, etc.
Ça découle avec. Je te dis ça, Jurassic Park, parce que je vais pas te dire Transformers, Fast and Furious, etc. Mais ça va avec. J'adore les films comme ça. Les films comme Transformers et Fast and Furious, où tu poses un peu ton cerveau et c'est juste t'en prends plein la gueule. Et il y a plein de films comme ça où c'est juste des expériences cinématographiques hors du commun en fait. Jurassic Park, c'est un petit peu plus, on va dire, philosophique. Ce que tu dois faire, ce que tu peux pas faire, les dangers de la génétique, etc. Il y a plein de trucs comme ça, surtout dans les derniers qui vont beaucoup plus loin. Et il dit Dracula entretient avec un vampire et le silence des agneaux. Bah tu vois, excellent, c'est vraiment des bonnes rêves. J'avoue. C'est vrai que moi, t'as vu, c'est pas forcément. Quel Dracula, celui de Coppola? J'imagine que c'est celui de Coppola. Je pense, hein. Mais. Qui est très cool. Très cool. Van Helsing, très bon film aussi. Ah oui. Excellent film, sous-côté, parce que personne connaît aujourd'hui Van Helsing, mais à l'époque, il a pas fait un énorme carton, mais il est incroyable. VFX, SFX, maquillage. Les costumes des harpies, C'est incroyable. Et tu crois que c'est du FX, tu regardes les behind the scenes, en fait, c'est sur fond vert, les meufs, c'est tout. C'est incroyable comme c'est trop bien fait. Mais ouais, pour le top 3, c'est dur. Du coup, c'est un des films qui m'a aussi inspiré pour, du coup... oui, la créature du vampire. Oui, enfin, ça. Je me suis un peu inspirée de oui. ça, mais d'autres choses aussi, parce que ce film est très cool. Putain, tu sais que je pourrais parler des heures de ce qui m'inspire au cinéma, putain. Et moi, je suis un peu... On en fera un autre, si tu veux. Ouais, j'adore. J'évite de faire la critique, je préfère en parler en privé, parce que c'est hyper bizarre de donner ton avis publiquement sur un truc, alors que c'est hyper... Souvent, c'est très subjectif. Ouais. Mais je peux dire ce que j'aime. Je dis pas forcément ce que j'aime pas. Enfin, si, je le dis, mais je vais dire... ce que t'aimes pas. Je dis ce que j'aime pas, mais je vais pas faire une analyse... Mais je vais pas faire une analyse critique. Je dirais que trucs subjectifs. C'est ça le truc. Parce que souvent, t'as les critiques de films, eux, ils sont objectifs. Lol, tu peux pas être objectif quand tu fais une critique. Non, pas du tout. C'est ça que je trouve bizarre. Mais il y a des trucs que j'aime pas, mais je veux dire... moi, je suis très bon public aussi. Mais... Moi, je regarde beaucoup de tout et n'importe quoi. Ouais, les super-héros, j'aime trop les... Pas tant. Moi, tu vois, j'ai adoré le dernier Superman. J'ai adoré le Superman de James Gunn. Le dernier, là? Ouais, j'ai adoré James Gunn, j'ai adoré. 5 sur 5. Mais j'ai adoré aussi Man of Steel de Zack Snyder, qui n'a absolument rien à voir. Et toute l'histoire de Snyder, sa vision du DC Universe. Moi, si tu veux, je suis pas du tout auteur. Ça me fait chier. Dès qu'il faut réfléchir un peu. Tu peux me balancer des pistes de réflexion, mais les trucs ultra lourds et tout, je trouve ça particulièrement chiant. Sauf si c'est très ésotérique. Mais tu sais qu'il y a beaucoup de films qui sont des films d'auteur. Bah, Michael Bay, Transformers. C'est un film d'auteur, que tu le veuilles ou pas. Il a écrit, réalisé, monté. Il a écrit aussi Bad Boys, réalisé, monté. Ce sont des films d'auteur ultra produits, avec des grosses productions, des studios derrière. Mais en fait, il laisse carte blanche. Ça se fait beaucoup moins maintenant. Je veux dire, ça, c'est des films d'auteur. Spielberg, ce qu'il a fait, il l'a pas écrit. Mais c'est un putain d'auteur. Il a réécrit Jurassic Park avec Michael Crichton, qui a écrit Jurassic Park et Le Monde Perdu, etc. Et ils ont écrit ensemble le scénario de Jurassic Park. Et tu vois, c'est des films d'auteur, mais c'est des films d'auteur grand public. C'est ça. Moi, je suis assez friand du grand public et des explosions, des voitures, des dinosaures et tout. Je sais pas, il y a un truc comme ça qui me fait kiffer, tu vois. Et moi, j'ai fait une école de cinéma. Je vais te dire un truc, putain, c'est mon interview. J'ai fait une école de cinéma et assez élitiste. T'as fait quoi? Bah, écart, maintenant beaucoup moins. Mais à l'époque, Sound Factory, c'était cinéma. 24 images par seconde. C'était Godard, quoi. Et alors que moi, j'étais très mainstream, tu vois. Et on me critiquait et tout, on se foutait de ma gueule quand j'avais des avis. Ah ouais, en mode ton film préféré c'est Shrek ou La Loose, genre. Grave. Ah, c'est nul. Nul à chier. Ouais, si c'est pas un film de 4 heures d'un réal. Si c'est pas Anna Karnine. Ouais, c'est ça. Alors que. Bah non, moi j'aimais les trucs un peu que tout le monde aimait, quoi. Bah c'est ok, genre. Et ouais, en fait, aujourd'hui, c'est devenu un peu ok. Bref, et tout, en vrai, quand t'es cultivé. Ouais, moi j'ai un peu la culture pop plus, quoi. Ok. Et donc là, parfois c'est un peu de niche, même mon humour, parfois il y a un peu de niche, je pense, que ça convient pas à tout le monde. Et puis, surtout maintenant un peu moins, mais il y a une époque, là, sur les 5 dernières années, où on était un peu aseptisés, je trouvais qu'on pouvait plus trop rire et tout, et moi ça me faisait un peu de la peine. Maintenant ça commence à revenir un peu, on peut rigoler, les gens captent que tu rigoles et tout, donc ça, c'est un peu plus cool. Mais c'est vrai que moi j'aime bien tout ce qui est grand public et tout, je me prends pas trop la tête. Je veux être inspiré, mais je veux aussi être diverti.
Ouais, tant que je passe un bon moment, en vrai, peu importe le film, tu vois. Exactement. Si tu devais résumer mon expérience avec ma relation avec le cinéma, c'est bon, j'ai l'abonnement, donc je paye pas 15 € pour aller voir un film. Déjà, ça fait beaucoup. Tu Parce as que je vais UGC? pas payer 15 €. Ouais, je fais UGC. Prenez un abonnement UGC. J'en ai Parce pas. que, Je regarde sur internet. ouais, tu peux aussi. Mais le cinéma, c'est vraiment une expérience. Oui, ça Et, change pas mal de choses. C'est vraiment fait pour ça. T'es là au bon endroit, t'es coupé de tout pour vivre un truc. Et moi, si j'ai ressenti des émotions, c'est gagné. Au-delà si j'ai ressenti, bon, je me fais chier, j'ai envie de me casser, c'est pas gagné. Mais si j'ai ressenti, si j'ai pleuré, si j'ai ri, si j'ai eu peur, des Mais en vrai, frissons. l'ennui, c'est un truc qu'on parle pas forcément. Mais pourquoi est-ce que tu t'es ennuyé au cinéma, tu vois? Alors, il y a l'ennui et l'ennui. Si c'est un cinéma contemplatif, Du Villeneuve, par exemple. par exemple, Dune, moi, je me suis fait terriblement chier alors que j'ai adoré. devant Dune. Alors que moi, j'ai adoré le silence. C'était long, Et voilà, j'ai adoré la lenteur, En fait. moi, tu vois. mais c'était Si c'est beau. du Kurosawa, des trucs comme ça, tu vois. Des Genre, trucs que c'est je peux joli, kiffer. mais genre, t'as Voilà. l'impression le film, il fait 5 heures, genre. Ouais, je suis assez d'accord, mais tu vois, c'est ça. Et moi, c'est ça que j'ai aimé là-dessus. Et à contrario, j'adore Fast and Furious, t'as 50 plans à la seconde, quoi. Mais c'est différent. Ouais. Mais, ouais, du moment que j'ai ressenti un truc, banco. Ouais, en Parce fait, que je paye pas il 15 y a € la forcément place. l'ennui ou parce que il se passe pas grand chose et du coup t'as envie de... Parce qu'on a aussi envie que ça aille plus vite et tout machin, mais en mode contemplatif, les films très... qui posent Qui sont le faits cadre, pour que tu t'ennuies voilà, un petit peu. où tu rentres bien dedans et tout machin. Et il y a aussi l'ennui parce que c'est nul. Ça, mais nul subjectif, parce que Oui, c'est ça subjectif. touche pas, etc. Mais en mode et- le lecteur est pas ouf. Voilà. Si, ça, il y a, si j'arrive à être trop sorti du film, Techniquement, c'est pas beau. Genre, enfin, voilà, c'est des trucs pas comme beau. ça. Parce que, bon, là on s'écoute parler. Mais je peux être impressionné et faire des remarques très techniques sur le film quand je le regarde, et pourtant être à fond dedans. C'est possible. Ouais. Je dis, ah putain, il joue trop bien, mais que je suis à fond dedans, tu vois. Ou alors, oh, les explosions, ouais, ils ont fait comme ça, c'est sûr, mais putain, j'adore, comment, et tout. Tu consommes pas les films de la même manière, mais tu consommes tout aussi bien. Ouais, c'est vrai. Ouais, t'es un peu brain quand tu travailles dans le cinéma. Ouais, du ouais. coup, Mais tu te dis purée. mais ça t'empêche pas de kiffer. Oui, c'est vrai. Et j'avais Ça peur. t'inspire aussi. À l'époque, on m'avait dit, ouais, tu vois, tu regardes plus jamais les films de la même manière, tu vas plus kiffer et tout. Au contraire, je kiffe encore plus parce que je sais comment, parce que j'ai des Ouais. idées, parce que j'ai des théories, parce que je sais, et je sais même comment je pourrais le refaire, comment je pourrais faire différemment. Oui, ça t'inspire pour tes travaux à toi au final. Exactement. Et putain, je suis parti très loin, mais là, faut pas me lancer. Hein. Mais ouais, et du coup, le make-up, c'est important pour moi. Ouais. Les gens, ils captent pas. Beaucoup sur les tournages, ils te diront, ah, mais le make-up, bon, non, pas de make-up artiste, parce que ça coûte cher, parce que. Ouais, parce qu'ils réalisent besoin, pas l'importance. c'est- Ouais. Le nombre de fois où j'ai entendu ça, parfois je le dis quand c'est des trucs où c'est des teints, et que la meuf, elle se maquille plutôt bien, etc. Mais sinon, tu vois, sur le truc que j'ai réalisé là, qui va bientôt sortir, stay tuned. Le drop le nom au moins. Ça s'appelle Chloé. C'est un voilà. prénom, voilà. Ça s'appelle Chloé, ça Avec sort Chloé, bientôt. restez connectés, ça arrive bientôt. Et moi, je savais tout de suite que j'allais avoir besoin de toi. Rien Ok. que pour la sueur. Il n'y aurait même pas eu de sang, parce qu'il y a du sang, mais il n'y aurait même pas eu de sang, je t'aurais dit direct que j'ai besoin de toi. Pour la sueur, pour le truc, parce qu'il fallait que le gars il soit dans son truc aussi, tu vois, ça l'a aidé. Oui. Je pense beaucoup. Roman, qu'on l'embrasse. Et voilà. Évidemment. Putain, on a bien parlé. La fin, putain, on s'écoute parler. C'est trop bien. Est-ce que ça intéresse les gens? Je me pose la question. J'espère. Non, mais franchement, ça m'a trop fait plaisir de parler avec toi, de découvrir un peu des trucs que je t'aurais vraiment posé prom dog sans caméra. C'est-à-dire C'est une vraiment vraie question quand sur on le va métier. me dire hey, du coup t'as fait une école, va voir le live. C'est genre, Ouais, et moi, d'ailleurs, je vais clipper et je vais envoyer les gens. on a parlé de ton goal un peu ultime, mais c'est quoi la suite là pour toi très prochainement? Tes actus, allez. La suite, on tourne un projet la fin août, Ouais. où pas mal de FX, grosse commande. J'ai un peu la pression, j'avoue. Trop bien, bah Donc, c'est le j'ai moment de hâte relever le défi. Quoi. de pouvoir faire ça et j'espère que satisfaire tout le monde en tout cas. Voilà, après qu'est-ce qu'il y a d'autre? Après j'attends d'avoir des confirmations de projets et tout, parce qu'on parle pas mal et tout, mais on a des... C'est souvent les dates, tu sais pas trop. et Même tout, moi les j'ai des agendas, trucs tout qu'on ça. doit faire ensemble, mais Voilà, je tu suis vois. en réflexion là. C'est ça, ouais. Tout le monde réfléchit, il faut s'adapter à nos agendas de ministres. Et au budget aussi. Aussi, quand il y en a. Ouais. Non, après, en vrai, il y a pas mal de choses qui arrivent et tout, comme d'hab. Quoi.
Ok. Puis j'attends des trucs qu'on a fait avant, qui sont pas sortis, qui mettent du temps à sortir. qui ont été tournés, voilà. Donc des clips, des trucs comme ça. Puis après, il y a ton travail sur Insta qu'on peut retrouver sur Insta, etc. Je fais des petits TikTok aussi, la team, des fois. Voilà. Sur Ondine et Mua aussi? Si ça vous intéresse. Allez voir sur TikTok. Je fais un peu aussi. de tout et n'importe quoi sur TikTok, j'avoue. Magnifique, moi je fais absolument rien, je suis dans me fiotte. Mais vous quand même retrouver mon Insta, je fais un peu de tout et n'importe quoi. Notamment des lives avec des gens. Lol, ouais, je fais surtout n'importe quoi. Non, vraiment, c'était un plaisir, Ondine, je te remercie d'être venue. Maintenant, tu vas pouvoir déguster des potatoes délicieux. Oh oui. En regardant des trucs que j'ai fait, si tu veux, on va rigoler. Je pense que la qualité est au rendez-vous ce soir, j'espère que ça vous a plu. En tout cas, la lumière sur cette magnifique personne est incroyable. Et puis je vous dis à très très bientôt. C'est bien, en plus t'as mis la cam de mon bon profil. Incroyable, parce que c'est le mien aussi. Donc, en fait, je sais d'avance que c'est mon profil. J'espère que c'est bien, c'est le droit. Oui, c'était ce côté. Magnifique. Donc, parfait. Et merci encore d'être venu. Avec plaisir. Et peut-être une prochaine fois. Et bien peut-être, on verra. On fera un petit sondage pour savoir si... En tout cas, rendez-vous pour la sextape soon. Jamais de la vie. Au secours! Je montrerai que mes pieds. T'aurais pu dire un peu, c'est vrai, mais que pour nous, mais non, même pas, jamais de la vie, quoi. Non, fais pas ça, putain! Il a drop. Non, incroyable, merci encore d'être venu, c'était trop bien, premier degré, et puis on va faire des projets ensemble. Ça fait plaisir, ouais. Et je peux te poser plein de questions très impertinentes que j'aurais jamais posées dans le cadre privé. Et voilà, je te souhaite une longue carrière. Bah, j'espère. Je serai là pour en témoigner. Et de toute façon, j'ai mon prochain long métrage là avec la Warner, donc tu seras dessus. C'est un truc énorme. Désolé qu'il donne des infos comme ça. C'est dur de dire au revoir, mais on va faire autre chose. C'était super. C'était trop bien. J'espère qu'on se reverra sur des prochains projets. Les gens qui étaient là et tout, et ben, on reste connectés ensemble. On fait du réseau, on fait des projets, on fait des trucs cool. Et à très bientôt. Bisous. Bisous. Merci beaucoup. Bye bye.